Salut tout le monde, ici Jérémy Larouche et vous écoutez mon podcast Mouhahaha! Comment ça va tout le monde? J'espère que vous passez une belle semaine. Est-ce qu'il fait beau par chez vous? Est-ce que vous avez eu le temps de, jardiner, commencer vos jardins si vous en avez? Peu importe, comment ça va? Content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Aujourd'hui, je reçois Eddie King, un de mes bons amis avec qui j'ai fait énormément de spectacles. Très content de l'avoir reçu dans mon sous-sol. Si t'es un peu observateur, t'as peut-être vu que le son a changé, toutes ces choses-là. Oui, effectivement, maintenant je fais ça dans mon sous-sol. Beaucoup plus simple, plus facile pour moi de recevoir des gens ici. Bref, Eddie, un gars super cool. On va parler de plein de choses. Entre autres, le fait qu'il n'est pas d'accord que je sois allé en voyage à Salem. Vous comprendrez pourquoi quand vous écouterez l'épisode. Je pense qu'Eddie, les sorciers, les sorcières, ces choses-là, c'est pas son truc vraiment. On parle beaucoup de mes nouvelles chaussures aussi au début. Donc, c'est des Adidas beaucoup trop chers que j'ai acheté justement en voyage à Boston, que j'aime vraiment beaucoup et que je protège en les frottant chaque jour, parce que c'est tout le temps ça qui arrive avec des nouveaux souliers. Je sais pas si tu as remarqué, tu les salis un peu les premières journées, puis ça te fait mal au cœur, puis à un moment donné tu finis par t'en foutre jusqu'à ce qu'ils deviennent tes souliers de peinture. C'est pas mal ça l'histoire des souliers en général. Moi généralement mes souliers, mes chats pissent dans mes souliers. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Ils m'ont scrappé 2 paires de souliers, fait que quand je les enlève, je les cache dans une armoire fermée. C'est un peu l'enfer, moi, et les chaussures dans la vie. Fait que voilà. Sinon, nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ben, tout ça, je vous dirais, le 29, mercredi prochain, je vais être à Bière au menu à Bois-des-Filions. On va faire un premier assemblage de nouvelles blagues issues de mes soirées d'humour improvisé que je faisais, dans le fond, que je dis maintenant que je faisais, parce que hier soir, c'était la dernière de 4 soirées improvisées de stand-up devant public au Brouhaha Huntsic. Je dis ça, je trouve ça très drôle parce qu'on est samedi après-midi, fait que c'est tantôt le show, mais quand vous allez l'écouter, c'était hier, fait que je pourrais vous dire, c'est ça, je sais pas comment ça s'est... En fait, oui, ça s'est super bien passé, standing ovation, c'était malade, le meilleur spectacle de ma vie. Fait que, ouais, c'était... c'était cool hier, j'ai capoté. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Des belles choses. Vendredi, cette semaine, je suis allé enregistrer les 5 épisodes pour une semaine complète du podcast Le Petit Bonheur. Je sais pas si vous connaissez le podcast Le Petit Bonheur. Si vous le connaissez, ben je vais être un des invités. Et si vous le connaissez pas, allez découvrir Le Petit Bonheur. C'est des épisodes à tous les jours de la semaine. C'est un podcast vraiment sympathique. J'ai eu la chance d'enregistrer ça avec... Vanessa Chardonnay de La Sorteuse, Chuck Thompson-Leduc, ainsi que Claudia Tobar. Écoutez, on a ri. Ça a été comme 2-3 heures d'enregistrement de bonheur. J'ai rarement ri de même, pour vrai. Je suis sorti de là sur un nuage plein d'endorphines. C'était vraiment cool. Bref, Le Petit Bonheur, vous irez voir, c'est un excellent podcast. Si vous le connaissez pas, je vais être avec eux autres pendant une semaine, tous les jours. Puis c'est fun parce que d'une journée à l'autre, il va y avoir plein d'insides parce qu'on était visiblement 4 personnes qui aiment ça, faire des running gags. Du gros plaisir, du très gros plaisir. Sinon, je ne peux pas passer sous silence le fait que vendredi prochain, le 31 mai, je vais animer une parade de mode. Ouais. T'as bien entendu. J'anime une parade de mode et pas n'importe laquelle. En fait, c'est le parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges qui se trouve à être un organisme qui fait du soutien. M'a demandé de venir animer une parade de mode. Et là, je vais vous lire exactement ce qu'il y a dans l'événement. Vous allez voir, c'est génial. C'est le 31 mai. Ça commence à 18h30. C'est au Centre Multisport, au 3093 Boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion. C'est vraiment cool. C'est un défilé de mode dans le cadre d'une activité d'autofinancement. Okay? Eux autres, ils veulent ramasser des fonds. Et puis, ils se sont associés avec l'Aubainerie, le magasin L'Aubainerie de Vaudreuil-Dorion. Et puis, les membres utilisateurs du service d'activité de jour de l'organisme vont défiler, en fait, avec la nouvelle collection de l'Aubainerie. En gros, comment je pourrais bien vous expliquer ça? C'est un organisme, dans le fond, les mannequins qui vont être là, c'est tous des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, dans le fond, tous les mannequins qui vont faire la parade de mode, c'est des gens qui ont justement une déficience intellectuelle ou qui sont autistes. Et moi, je vais animer la parade de mode.
C'est vraiment cool. C'est des gens qui sont venus voir mon spectacle de stand-up improvisé. Puis là, j'ai parlé que j'ai raconté des anecdotes comme quoi j'ai déjà longtemps été animateur et coordonnateur d'un camp de jour en déficience intellectuelle. Fait que j'avais raconté des anecdotes un peu loufoques qui se passent avec cette clientèle-là parce que tout peut arriver, OK? Et puis, ben, ils ont fait « Ah, wow, c'était vraiment le fun. Viendrais-tu animer notre parade de mode? » Et j'ai tout de suite dit oui, donc je suis vraiment content. En plus de ça, il va y avoir une prestation musicale d'Elisabeth Alain. Si tu suis La Voix, elle a participé à La Voix en 2017. Moi, je ne suis pas La Voix, fait que j'ai aucune idée c'est qui, mais je vais la rencontrer. Elisabeth Alain, je suis sûr qu'elle chante très bien. Bref, ça va être une belle soirée. Les billets sont en vente au coût de 10$. C'est, allez sur la page Facebook Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges. Et Soulanges, S-O-U-L-A-N-G-E-S. Voilà. Puis, toutes les informations sont là. C'est une super belle cause. J'ai très hâte. Ça va être une excellente et très belle soirée. Sinon, à part ça, les shows, moi, en général, ça va. J'étais un peu partout. Je vous en reparlerai un peu plus tard, mais dans un autre podcast. Je ne vais pas prendre trop de temps aujourd'hui. Je suis un petit peu pressé parce que faut que je prépare le spectacle de ce soir. En fait, faut que je prépare le spectacle d'hier. Ouais, en tout cas, gars, j'ai brisé la magie. Bref, aujourd'hui, Eddie King s'amène dans mon sous-sol. Très content de l'avoir reçu. Je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine. Bonne écoute. Ah oui, c'est ça, tu parlais de mes souliers. Ouais, c'est bien. Ben merci, c'est fin. C'est des. Ouais, j'ai acheté Des Adidas. Je les ai pognés à Boston. Nice, quand? Ouais. T'es parti quand? Semaine passée. Ouais. J'étais en voyage. Puis, Juste comme ça ou bien? Ouais, ben avec Annie, on s'est poussé 4 jours, juste tous les deux. À Salem, en fait. Fait que, quoi? Salem. C'est comme le brossard de Boston, si tu veux, mais hanté. T'as jamais entendu parler des sorcières de Salem? Non? Non. OK, c'est l'endroit le plus hanté en Amérique, là. Il y a une chasse aux sorcières là-bas, ils ont enfermé 150 personnes. Ils ont pendu plus de 25 femmes et hommes parce qu'ils ont pensé... Et ça t'a motivé que... Ah, bah venez, on va visiter. On va prendre des démons à l'intérieur de nous. Bah, tiens, pourquoi pas? Tiens, on va en ramener à Montréal, frère. Ben oui, c'est hot. Non, mais c'est comme... c'est l'Halloween à l'année, là-bas, là. Il y a eu la plus grosse chasse aux sorcières d'Amérique, c'est là-bas, là. Frère, moi, je suis superstitieux. Moi, j'aurais jamais fait un voyage comme ça. Ah non, pas vrai? Bah non, frère. T'aurais pas voulu? Non, gars, non. Pourquoi? Non, parce que... Mais parce que des démons, frère. Fais l'argumentaire. Bah oui. Bah oui. Ben, moi, je crois pas tant, mais là-bas, il y avait des gens super sensibles, tu sais, là, qui sentaient des présences. On a fait une ghost tour là, le soir. Là, tu marches avec une comédienne qui t'explique, historienne aussi. Là, cette maison-là, c'était la maison du juge que, pendant les procès, puis le kit, puis ça est hanté par une petite fille, puis machin. Puis il y a des gens qui sont comme « Ah, je sens une présence ». Tu sais, dans les touristes, là, des gens qui font du tourisme spirituel, pas spirituel, mais genre occulte, genre. Il y a plein de kiosques de psychic reader, toute cette affaire-là, puis de vaudou, puis de tarot, puis de... Non, toi, t'es pas à l'aise. Non, parce que, en fait, je te dirais que au niveau superstition, genre, qu'à les Africains, en général, on est très, très superstitieux, en général, tu vois. Et avant que les colons ils arrivent en Afrique, nous, ce qu'on croyait, c'était nos ancêtres et les esprits et tout ça. Oui. Donc c'est un côté qui est toujours resté, qui est très important pour nous. Je te dirais la seule différence, je te dirais que les pays africains qui sont de confession musulmane sont plus proches de ça. Ouais. Pas plus proches, mais c'est moins tabou chez eux que ceux qui sont de confession chrétienne. Okay. Donc nous, les Congolais, qu'on est majoritairement chrétiens, donc ça rajoute une coche de plus. Mais parce que les catholiques ont probablement dû faire « Non, ça c'est le diable, c'est péché, voilà, c'est païen. » Exact. Donc il y a encore une coche de plus qu'on est comme... Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme non seulement c'est tabou, mais ça nous fait peur, mais comme on n'en parle pas, c'est plus mystérieux encore. Exactement. Je comprends. Mais je veux dire, c'est... Donc, il y a ce côté superstitieux qu'on a toujours, mais il y a comme, je sais pas, avec l'arrivée des catholiques et des chrétiens, c'est devenu comme un peu tabou dans certaines parties. Tandis que quand tu vas dans des pays comme, on va dire, le Sénégal, le Mali, tu sais, qui ont une majorité musulmane, eux, c'est ancré culturellement. Ils ont gardé culturellement ce qui était ancré. C'est devenu comme un folklore, en fait, c'est pas un folklore, mais si tu as un problème, tu vas voir un marabout et c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie des façons de régler certains problèmes. C'est pas perçu comme des charlatans du tout. Voilà, c'est pas perçu comme des charlatans, c'est pas perçu comme des tu vois, tandis que
chez nous, ben, c'est perçu comme un peu comme. Ouh, tu vois, mais pourtant, ça fait. Un marabout, c'est un peu comme nous autres, on a nos coachs de vie, là, tu sais. Genre, ouais, voilà, moi, genre, je vais te régler coach ça. de vie, 3 étapes, médecin, 5 phases. Voilà, exactement, voilà, exactement. Ah ouais. Je me souviens, je travaillais comme agent de sécurité, puis il y avait un agent de sécurité qui était africain, puis un autre qui était haïtien, puis à un moment donné, ben, ils travaillaient souvent ensemble, puis à un moment donné, ils s'étaient engueulés parce qu'ils s'astinaient à savoir qui a amené le vaudou où. Comme le gars de l'Afrique, il disait « C'est vous, les Haïtiens, qui avez amené le vaudou en Afrique. » Puis l'Haïtien disait « Non, c'est vous, les Africains, qui avez amené le vaudou en Haïti. » Puis les deux s'astinaient là-dessus sur l'origine du vaudou, tu sais. Mais moi, ce que je sais, c'est que ça vient vraiment de... Je pense que c'est du Bénin ou de la Guinée, je sais plus. Okay, du Bénin, genre, ouais, un truc comme ça. Mais en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest. Et ça a été amené... Ah ouais? Ouais, mais pas juste en Haïti. Je pense que si... les Afro-Américains de New Orleans et tout ça, je pense qu'ils ont aussi... Il y a eu beaucoup de trucs... quelque chose de très proche. Parce que aussi, beaucoup d'Afro-Américains à New Orleans, ils ont une base, on va dire, créole aussi. Ouais. Comment je veux dire, parce que c'était colonie française aussi. Exact. Donc, ils ont comme... mais ouais, non, c'est pas... C'est... Ouais, c'est ça. Donc, toi, t'es superstitieux. Tu ferais pas un voyage pour des sorcières ou les esprits, ces choses-là? Bah non, vraiment d'emblée, non. Pas superstitieux au point, je fais pas l'Halloween parce que... Ou genre, je vais de chez moi, je vais... C'est juste que si quelqu'un, il t'a dit, ouais, il y a des esprits et l'endroit, il est hanté... Tu iras pas. Bah non. Je vais pas aller vérifier, genre. Non, je te crois pas. Je vais aller voir. Non. Non, genre, si on dit, ouais, il y a un tueur en série dans telle ville, il vient quand t'arrives, il tue les gens, tu vas pas faire comme. Je vais aller voir. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Écoute, tu fais ce que tu. Peu importe ce qui fait que tu fais tenir ton couple, vas-y. Vous voulez vous faire posséder ensemble? Bah écoute. Mais en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup du voyage, c'est probablement le lieu, tu sais, c'est le Massachusetts, c'est les 13 colonies, tu sais, c'est l'équivalent de la Nouvelle-France britannique au sud de la frontière. Okay. C'est tout le côté, les pilgrims, les protestants, les gens qui ont quitté, mettons, l'Angleterre en trouvant que c'était pas assez strict le catholicisme là-bas, puis qui sont venus ici et essayer d'être encore plus strict et sévère, tu sais, que possible. C'est vraiment une espèce de vie hyper rangée, de gens ultra religieux, et il y avait eu une épidémie de variole, tu sais, puis le monde commençait à mourir de plus en plus. Il y avait comme une espèce de peur dans le village de plus en plus de « Oh mon Dieu, on va mourir » parce que c'était super contagieux en 1490. OK. 1690. Puis là, ce qui arrive, c'est que t'as une petite fille à un moment donné qui fait juste comme, tu sais, faire ce qui peut ressembler à une crise d'épilepsie ou une attaque de panique ou peu importe. T'sais, et là, tout le monde pense que c'est la sorcellerie automatiquement. T'sais, tout le monde a peur. Et là, c'est l'espèce de folie furieuse d'endoctrinement comme religieux tellement serré que tout le monde s'y met à tout déclarer tout le monde des sorcières. Si t'as un problème avec toi, je vais dire que t'es un sorcier. Puis tu peux pas te dire que t'es pas... C'est comme impossible à prouver que t'en es pas un. Fait qu'automatiquement, on te crissait dans un... C'est l'espèce de délire collectif qu'il y a eu à ce moment-là qui m'intéressait au niveau historique. C'est un mini-génocide. C'est quoi le côté positif qui a fait que tu veux relaxer la bacache? Non, mais c'est... c'est quoi le... c'est beau, le Massachusetts. J'aime l'ambiance un peu sorcière, un peu Harry Potter, un peu glauque. Il faisait froid quand même. Là, il faisait comme 14, c'était brumeux un peu, il pleuvait. Fait qu'il y a comme une espèce d'ambiance un peu Halloween, je sais pas. Je trouve ça... romantique, le côté gothique un peu de tout ça. Je sais pas, c'est peut-être un côté sombre, mais c'était aussi le côté historique de faire comme « Hey man, faut pas qu'on retourne dans un délai collectif comme ça. » Tu sais quoi? Tu sais que chez nous, en tout cas au Congo, justement à cause de d'espèce d'héritage chrétien un peu, puis dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a encore beaucoup de choses comme ça, où est-ce que des gens sont accusés de sorcellerie, mais des fois parce que a des problèmes de maladies mentaux. Oui, c'est ça, exact. Tu vois ce que je veux dire? Trop perçu de la même façon. Voilà, donc franchement, le christianisme et le catholicisme, c'est comme vraiment des choses qu'ils ont laissées chez nous, mais qui font pas vraiment du bien à la population. Est-ce que les gens vont vraiment... pour un oui, pour un non, justement, comme tu as dit, ouais, toi, tu fais des trucs bizarres, vas-y, t'es un sorcier. Ou... Tu vois ce que je veux dire? C'est... Voilà, quoi. Puis c'était l'ambiance de la ville aussi est très festive. Les gens sont comme contents d'être là, puis c'est comme... malgré tout, quoi. Oui, parce qu'il y a comme...
tout le monde est rationnel. Tout le monde fait, ben non, mais là, à un moment donné, il y a la science. Puis bon, tu sais, mais il y a tout le temps un autre côté où est-ce qu'ils font, ouais, mais il y a tellement eu d'événements qui se sont succédés qu'à un moment donné, ça peut plus juste être du hasard quand tu regardes ça. Tu sais, au fil des années, des manifestations qui sont passées à certains moments précis dans l'histoire, à des endroits clés. Tu sais, un incendie qui brûle juste la maison du juge, la courthouse. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme impossible. À un moment donné, quand tu alignes toutes les affaires, tu fais OK, il se passe clairement quelque chose là-bas. Quelque chose de bizarre. Ouais. Puis aussi tout le côté aussi pirate qui est vraiment intéressant parce que c'est un port super riche, là, tu sais. Fait que le côté pirate des Caraïbes un peu qui est intéressant dans cette affaire-là, des bateaux, le Boston Tea Party. Puis après ça, ben, tout à Boston, ce qui était vraiment trippant, c'était tout le côté, le Freedom Trail. Fait que c'est là-bas qu'il y a eu comme les premières réunions pour justement, probablement, l'indépendance américaine. Après ça, pendant la guerre de sécession, il y a beaucoup d'endroits où justement il y avait comme le chemin où ils faisaient passer les esclaves pour monter jusqu'à dans le nord. Il y avait toutes ces choses-là. Fait que au niveau civil rights en général, c'était plus ça le voyage. Tu sais, les gens qui ont enduré l'oppression religieuse. Puis après ça, il y avait comme tout l'autre volet aussi, tu sais, guerre civile américaine, guerre d'indépendance, tu sais. Fait que c'était très, non, très ça historique. a l'air comme, d'être très riche en histoire, vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Fait que c'était tout ça que je trouvais cool, tu sais. Mais bizarrement, c'est un endroit que moi, genre... Ouais. Boston, c'est pas un endroit qui m'a toujours intéressé. En fait, les fois où j'y étais, c'est parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui habite dans le coin. Mais à part ça... Pour ça, tu irais pas, là, c'est clair. Là. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a jamais attiré vers cette ville. Je sais pas si c'est à cause des Bruins ou... Il était en playoff en plus, hein, au TD Garden. Il y avait... La ville était folle. Il y a un soir, ils ont battu Columbus, je pense qu'ils jouaient à Boston. Je suis tellement pas les playoffs, mais il y avait un gros match en ville. Là. Tu sentais la fébrilité des Bruins. Là, là. Bah, j'imagine que c'est cool, l'équipe... ils sont déter pour leurs équipes dans ce coin-là. Clairement. Eux, les Patriots et tout. Ouais. Les Celtics aussi au basket. Puis, mais ils ont les Red Sox au baseball. Ouais, aussi. T'sais. Moi, je voulais aller voir une game des Red Sox, mais ils jouaient pas en ville. Pas encore, non? Oui, c'est commencé, mais ils jouaient ailleurs. Ils étaient à Portland, je pense, je sais pas trop où. Puis, il y avait Yann Bilodeau qui voulait pas que j'aille pisser sur le stade. Là, parce que à un moment donné, j'étais à Chicago, en voyage de noces, puis on revenait d'un bar, j'étais un peu sous, j'avais envie. Fait que j'allais pisser sur un mur juste à côté, mais je me suis rendu compte que c'était sur le mur des Cubs? Non, ouais, exact, comment ça s'appelle? Le Wrigley Field. Et c'est toi qui as brisé le curse et c'est comme ça qu'ils ont fini par gagner? Le pire, c'est que si tu regardes les années, c'est exactement ça. Mais genre, c'est ça. Mais quand j'ai dit ça à Yann Bilodeau, qui est un gros fan de baseball, tu sais, lui, il est allé voir un match dans chacun des stades dans sa vie, là. Tu sais, je pense qu'il y en a un qui n'a pas fait encore. C'est un fan fini de baseball. Il était insulté que j'aie pissé sur ce stade-là. Fait que là, quand il savait que j'allais à Boston, lui, c'était un fan fini des Red Sox. Fait qu'il était comme, tu vas pas aller pisser sur le Fenway Park. Puis j'étais comme, dude, c'est sûr, je le fais juste parce que tu veux pas. Genre, fait que là, j'étais comme, on y va, c'est sûr. Genre. Puis là, on part, puis c'est plus loin. Tu sais, c'est un peu en dehors du centre-ville, tu sais, c'est un peu plus loin. Et le temps qu'on se rend, maintenant, on a fait comme, hey, tu sais quoi, on est-tu en train de juste perdre une demi-heure d'autobus pour aller pisser? Là, on est comme, c'est un peu de la merde, ok, fuck off. Fait que là, dans ce coin-là, il y avait un magasin de souliers caché. C'est là que j'ai acheté ces Adidas-là. C'est le Bodega, en fait, leur magasin. Les autres vendent en ligne principalement, Bodega, mais là-bas, ils ont un magasin qui s'appelle Hiding in Plain Sight. Fait que c'est un vieux dépanneur dégueulasse de l'extérieur. Puis là, tu rentres dedans. C'est vraiment laid, là. C'est comme c'est comme un speakeasy, mais pour les shoes. Eh oui, man. Il y a une machine distributrice avec un œil magique qui glisse. Puis là, tu rentres dans le shop en arrière. Puis il y a un DJ qui spin. Il y a des souliers partout, mon gars, sur les murs, de la merch. Puis putain, ça serait cool, ça, ici. Ah non, c'est vraiment cool comme place. Puis tu sais, c'est ça. Moi, les souliers que j'ai achetés, les Adidas, c'est comme, ils n'ont pas les modèles de base. T'sais, ils ont juste les modèles comme fucked up qui coûtent 280$ et plus, là, tu sais, là. Fait que... Ouais, non, c'était vraiment cool. Donc comme ça, endroit. C'est vraiment exclusif, c'est que Ben, je sais pas si c'est exclusif, mais au prix que je les ai payés, mais elles sont nice. Elles sont chères. Ouais. Mais c'était le fun, tu sais, comme l'idée du magasin caché, là, tu sais. C'était vraiment une cool place. Les employés étaient le fun, ouais. Puis toi, est-ce que dans ta famille, tu as vu ça, toi, j'en reviens sur la sorcellerie, le fun. Tu es témoin de gens du monde dans ta famille qui ont vraiment comme été voir des marabouts, qui ont comme, c'est-tu quelque chose qui a été présent ça c'est la base dans n'importe quelle famille, en tout cas congolaise ou africaine. Déjà, dis-toi que les gens, ils meurent pas dès que quelqu'un meurt. Ouais.
il y a toujours des histoires d'investigation, c'est comme le jeu Clou. Ah oui, ok, ça peut jamais Ouais. juste être comme, écoute, Ah ouais, il c'est buvait, comme ça, puis c'est- c'est rose du foie. Non, c'est pas juste non. ça. Ok. Non, quelqu'un l'a pris. Il y a quelqu'un qui l'a pris. C'est qui? Qui est le sorcier? Il dit, ouais, mais il avait 92 ans, ami. Je pense qu'il avait fait son temps. Non! Il était en santé. Il y a quelqu'un ici dans cette famille qui fait la sorcellerie qui l'a pris. Vous êtes tombé drama queen, Je te jure. les Il y Congolais. a quelqu'un. Et Wow. il y aura quelqu'un qui va dire, c'est moi. C'est moi. Faire chier, Voilà, là. c'est moi, je l'ai fait. Je suis parti voir le sorcier là-bas. Et on l'a pas. Frère. Ah, C'est c'est des drôle. histoires, Ben, gars. c'est pas drôle, mais c'est drôle. Mais après, tu sais, j'exagère, je fais de la comédie avec, Ouais, mais ouais, c'est ouais. vrai qu'il y a souvent des fois des dramas un peu, on va dire, d'un côté spirituel. Puis tu Ouais. sais, c'est pas nécessairement fou parce que, tu sais, de la même manière qu'on doit faire attention à notre santé physique, à notre santé Ouais. mentale, tu as Ouais. aussi ta santé Spirituelle? spirituelle aussi. Ouais, ok. Ouais, je pense que n'importe quel d'entre nous a besoin aussi d'avoir une certaine spiritualité. Puis tu sais, ta spiritualité, ça peut passer par le fait... Tu sais, à un moment donné, j'avais une discussion avec un de nos collègues et genre la discussion a été du fait que genre lui, il disait que bon, bah voilà, tu sais, la théorie d'Adam et Ève et tout ça, machin, je sais pas trop quoi... que lui, pour lui, voilà, c'était n'importe quoi parce Ouais. qu'il y avait la science et Mhm, tout ça, mhm, machin. mhm. Et tu sais, je lui ai dit, ok, cool, la science, parfait. Je dis pas que c'est faux, parfait. Mais explique-moi, il me dit, ouais, la théorie du Big Bang. Je fais, la théorie du Big Bang, elle est aussi farfelue que celle d'Adam et Ève quand ils pensent vraiment, tu comprends? Mhm. Donc, veux pas, c'est un événement qu'on soupçonne qui peut-être est arrivé, mais on n'était pas là. Non, c'est ça. Il y vois a ce que je veux quelque dire? chose, à un moment donné, ça a commencé. Ouais, c'est ça. mais on n'était pas là, on Ouais. ne sait pas ce qui s'est passé. On a des théories, on a peut-être des petits indices, mais ça reste des théories. Tu comprends Oui, ce que je veux exact. dire? On ne peut pas le Voilà. le vérifier. Mais le fait qu'on s'attache à ces théories-là, même au niveau de la science, c'est parce que on a besoin de se nourrir d'une manière un peu spirituelle et avoir certaines Faut réponses. que ça fasse un sens, en fait. Et tout ouais, ça. Pourquoi on est là, tu sais? Et C'est la question. exactement, Ouais, tu comprends? ouais. Et je pense que n'importe qui fait son cheminement à lui. Donc, donc je pense que voilà, c'est ça. Chaque personne a ce côté spirituel à entretenir. Et il faut, ça fait partie de ta santé. Qui maintient quand même l'équilibre de notre santé mentale aussi. Parce que Exactement. quand t'as pas de but, quand t'as pas juste purpose, mais tu sais, quand t'es comme où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais, à quoi je sers, ces choses-là, voilà. c'est difficile d'avancer ou de passer à travers des épreuves difficiles ou peu importe. Exactement, j'imagine. tu vois. Ok. Et puis, il y en a que c'est pas à travers. Voilà, il y en a, ils le font à travers la science, essayer d'avoir certaines réponses. Tu vois, il y a des gens, ils ont des théories pas farfelues, mais des théories farfelues des fois. Tu comprends, t'as d'autres, c'est par rapport, c'est avec des trucs genre yoga, je sais pas trop quoi, Ouais. chakra, Connecté avec ton corps. chakra, puis- je sais pas trop ouais, quoi. ouais, Il y en a d'autres, voilà, il y en a d'autres, c'est manger un hostie chaque dimanche. Ouais. Voilà, tu sais, Tout le monde le fait. mais tout le monde a besoin de faire un peu un espèce d'entretien personnel de sa spiritualité d'une manière ou d'une autre. Comme la religion, en ce moment, c'est beaucoup aussi l'environnement, tu sais. Je trouve qu'il y a comme une espèce tout le monde qui était pas nécessairement très religieux ou ces choses-là, ben, pas tout le monde, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui se retournent vers ça, l'espèce de... Il faut le faire pour la planète, il faut le faire pour... Tu sais, ça devient comme une espèce de leitmotiv commun de on s'en va tous dans cette direction-là. Bah ouais, il y a une mouvance quand même, tu sais, comme les religions pouvaient faire d'une certaine façon. Dans le sens c'est que- ça, dans le fond, la religion, c'est juste une manière d'entretenir ta spiritualité, mais des fois, le fait de croire en quelque chose, de travailler parce que tu sais que ça... It has a greater purpose than you. Oui, Tu vois ce que je veux exactement. dire? Quelque chose de plus grand que toi, qu'on veut Exactement, nourrir, puis qu'on voilà, veut, tu vois ce qu'on que veut je veux dire, servir. de savoir Ouais, que tu es là, faut que je fasse quelque chose et que je donne ma part, Mhm. même pour quand je serai pas là ou quand je serai plus là, tu vois ce que je veux dire? Tout ça, ça Ouais. fait partie d'une certaine quête spirituelle, une manière de voilà, de... Ça remplit le même espèce de vide qu'on a. Exactement, Ouais. voilà. Ouais. Ça aide à dormir aussi beaucoup. Là, tu sais. Ouais, bah ouais. 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 C'est plus mes enfants, je te dirais. Tu sais, c'est comme l'idée, c'est je veux avoir réussi à guider 2 personnes pour qu'ils soient les 2 meilleures humaines possibles, tu sais, pour qu'ils puissent comme prendre le relais puis faire en sorte que c'est bon, on a laissé des gens pas pires, là, on vous laisse en bonne main, on peut mourir, tu sais. Bah C'est un ouais, peu cette idée-là, tu sais. Bah c'est ça, en fait, je pense que la paternité ou même la maternité, c'est un peu ça. C'est genre maintenant, moi, depuis que j'ai mes enfants, bah ça y est, je sais que j'ai un but pour faire ce que je fais,
j'ai vraiment une raison maintenant de faire ce que je fais. C'est ça. Avant, c'était pour moi, c'était pour mes challenges moi-même. Et là, maintenant, c'est vraiment genre, ouais, ok, les petites, elles me regardent. Il faut que je sois une meilleure personne. Faut que je sois un exemple. Un exemple et tout. Parce que après, voilà, hein, c'est elles après qui vont prendre le relais, tu comprends? Ouais. Voilà, quoi. Puis c'est drôle à quel point, on dirait que, je sais pas pour toi, mais ça enlève aussi beaucoup de stress, la paternité. Tu sais, mettons, t'es stressé pour une audition, t'es stressé pour quelque chose. Ah, de la paternité, ça t'enlève du stress? Ben... faut que tu me dises comment, mon vieux. Ça relativise les choses. Ça met les choses en perspective, dans le sens que t'es comme, ah ouais, je suis stressé pour cette affaire-là, mais on dirait que d'avoir vécu des stress par rapport à tes enfants, ils sont où? Ils m'ont pas rappelé. Tu sais, ou elle est malade, on est à l'hôpital, on sait pas ce qu'elle a, à tous, ou toutes ces espèces de stress-là. On dirait que tu fais, OK, là, j'ai peur. Fait qu'après ça, on dirait que tu peux tout le temps essayer de... les petits stress, c'est plus important. On dirait qu'il y a comme... C'est sûr que quand on le vit, quand on est dans une audition, quand on est en train de faire... Peu importe ce qu'on fait dans notre métier ou dans n'importe quelle sphère de notre vie, on peut être comme hyper anxieux pour X raisons, mais on dirait que des fois, quand tu parles juste 2 secondes, tu fais comme, attends une minute, j'ai déjà eu peur pour vrai en ce moment, ça va, là, c'est pas des vrais dangers qui me... dans ce sens-là, Oui, mais non, effectivement, ça... Ah ouais, parce que moi, quand ça vient à mes enfants, je suis super anxieux, moi. Ah ouais? Ah ouais, gars, je suis anxieux de fou. Je sais que chez les Asiatiques, il y a le concept de la Tiger Mom, là. C'est comme c'est des mamans hyper exigeantes envers leurs enfants, mais aussi hyper protectrices. Puis c'est comme si tu regardes pas, pas tu regardes pas leur enfant, mais comme tu sais, c'est comme une espèce de protection assez intense. T'es-tu ce genre de gars-là en termes de papa? T'es-tu genre mettons un Tiger Dad ou t'es-tu comme une espèce de... Non, ben... T'es comment? I'm a lion dad. Mais, mais genre pas en mode... tu sais, genre, il faut qu'ils accomplissent des trucs et que je veux qu'ils... Non, c'est plus... En mode, les filles vont les chasser et toi, tu vas juste manger, c'est ça? Vraiment un lion, là. En vrai, de vrai, je dors 18 heures, frère. Non, c'est plus pour une question de... Non, je suis anxieux parce que j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Et je suis très, très protecteur en général avec les gens autour de moi. Donc, tu sais, je suis du style, vas-y, j'appelle là, t'es bien rentré, machin, appelle-moi, texte-moi quand t'es rentré, machin, genre, tu sais, je suis très, très comme ça, genre, tu sais, même là, tu vois, j'ai ma cousine qui vient de France, elle est venue pour faire ses études ici, elle est dans un programme d'assistante dentaire, elle a gradué là, justement. Mais là, tu sais, elle vit avec moi, mais je suis tout le temps en train de OK, est-ce que t'es rentré? Elle a quel âge? Elle va avoir 26, là. Ah oui, OK. Mais je suis très correct, ça va. Et tout, parce qu'elle connaît pas nécessairement Montréal ou, tu sais, non, là, ça va. C'est juste, je suis comme ça, moi. Je suis comme ça avec elle, avec ma mère, avec ma soeur, avec mes filles, avec... même si je suis même plus avec leur mère, je suis comme ça avec leur mère, avec ma belle-fille, tu vois ce que je veux dire. C'est parce que j'ai comme une espèce d'anxiété de... Ouais, est-ce qu'il peut arriver quelque chose? Je sais pas. Mais c'est une belle qualité. Ouais, mais t'en fais pour les gens? Ouais, je m'en fais pour les gens, mais il faut que j'apprenne. Ça, c'est l'autre truc sur lequel il faut que je travaille. Il faut que j'apprenne à pouvoir let go aussi. OK. Couper le cordon. Ouais, même en général avec les gens, parce que justement, genre, cette anxiété-là fait en sorte que moi, j'en prends un peu trop sur moi. OK. Ouais, mais en fait, tu disais... J'ai accroché quelque chose qui bouge. Tu disais tantôt, genre... T'as vu la photo de ma plus vieille qui gradue du secondaire, tu sais? Puis toi, ta fille a 19, là, c'est ça? Ma belle-fille, ouais. Ma belle-fille a 19, elle a 19, ouais. Okay. Elle a 19, elle a gradué du secondaire l'an dernier. C'était sa première année de cégep, là. Ouais. OK. Elle est chanceuse, elle a fait son année de cégep majeure. Ça, c'est le fun, ça. Ouais. Moi, Noémie, on va faire toute sa première année de cégep mineure. Ouais, parce qu'elle va avoir 17 ans comme en nous, là. Fait que toute sa première année de cégep est mineure. Elle peut pas boire, là, comme non! Ouais. Puis... c'est ça que je disais, tu sais, on dirait que quand nos enfants vieillissent, on vieillit plus que quand nous, c'est notre fête, tu sais. Ouais, quand moi, c'est ma fête, c'est comme, OK, tu sais, 35, c'est beau, viens-t'en, tu sais. Tandis que quand eux autres, ils passent une étape, tu fais, oh shit, I'm old. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, c'est le fun. Ouais. Parce que c'est pas si vrai qu'on est si vieux que ça, tu comprends? Donc ta plus vieille, là, vous devez avoir une super relation en ce moment, tu comprends? Là, maintenant, moi, ma belle-fille, c'est ma pote. Ouais. Comment, voilà, tu sais...
c'est ma pote, on parle, on discute. C'est une relation qui est différente et que je trouve le fun, tu comprends? Puis que ça me donne aussi hâte d'avoir ça avec mes filles. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, j'ai pas hâte d'avoir 40, j'ai hâte d'avoir 50. Ah ouais, pour vrai? Ouais, quand Ouais, je vais avoir ouais. 50 et que je serai frais, que mes filles Ouais. elles auront 20, Ouais. 20 ans à peu près, ben, ce sera cool, on aura d'autres discussions, tu vois Ouais. ce que je veux C'est dire? sur ton milieu du primaire, là, toi, là, à peu près, là, tu sais, Non, troisième, quatrième année, même, non? même pas, non. Non? Mélodie, elle finit la maternelle là, elle commence le primaire Je pensais qu'elle était. Ah, je la pensais un petit peu plus vieille. Non, Ok, non, ok. elle va avoir 6 ans en juillet là. Ok. Et Joy, elle vient d'avoir 3 ans. Genre. Ah non, c'est vrai. Ben oui, c'est bon, Ouais, excuse-moi. Joy, elle vient d'avoir. Je pensais que toi, ça faisait un bout que t'avais eu bébé, là. J'étais sûr que t'étais Non, plus. non, non. Dans ma tête, Mais c'était c'est- Nive qui avait comme un bébé. Fait que, tu Ouais, sais, ouais. lui, c'est tout nouveau, là, encore. Là. Ouais, je sais, mais c'est qu'aussi mes filles, elles ont. Surtout Joy, elle grandit très très vite, elle se développe très très vite. Donc, genre, même quand tu sais, je la mets, tu sais, quand je fais des trucs sur les réseaux sociaux, tu la vois, t'as l'impression que l'enfant, elle a comme 4-5 ans, tu comprends? Mais Ouais, elle vient ouais. d'avoir 3 ans, elle a eu 3 ans le 10 mars. Ok. Tu vois? Ah ouais, fait que là, c'est encore. Ok, c'est encore Mais- hyper mais- demandant, là. Non, ça va. Franchement, cet enfant-là, Non, elle est ça va? indépendante, Ouais. mon gars. Ah ouais? Mais c'est même flippant. Ok. Depuis le début, tu sais, elle a commencé à marcher à 9 mois, elle a commencé à parler à 1 an et quelques. Elle fait tout, Ah, wow, tout ok, plus ok. vite, quoi. Vraiment, Ah ouais, même Une que douée, là. t'as envie de lui dire, ah, ralentis un peu, tu vois. Tu vas t'ennuyer, là, quand tu vas arriver à la maternelle. Là, tu vas- Ouais, ouais, T'es-tu ouais. déçu, ta fille, de pas apprendre à lire en maternelle? T'es-tu déçu? Quelle après Non, parce que là, tu sais, elle écrit quand même, tu Mhm. vois, puis elle écrit, tu sais, son nom, le nom des gens, tu Ouais. vois, elle connaît un peu la Les phonétique lettres, des lettres et tout, donc non, ça lui plaît bien, ça va. Ok. Moi, il était déçu. Il était comme, ah non, on n'apprendra même pas à lire. Ah ouais. Il était comme, ouais, il voulait lire et écrire. Il y avait comme out, là, de cette affaire-là. Tu sais, j'étais comme, non, c'est correct. T'as juste qui a caméra, pas trop. Excuse-moi. C'est la journée où on accroche des choses. hein. Mais c'est la journée. Mais c'est ça, moi, il était comme, ah non, tu sais, quand est-ce qu'on peut faire ça? Parce que c'est un monde, là, la lecture, puis Ouais. tu sais, l'écriture. Fait qu'il était comme, ah non, tu sais, on n'est pas encore rendu là. Ouais, non, tu non, sais. ma fille, Non, c'est pas super. non, ok. ma fille, elle en est pas là, tu vois, puis je t'avoue que ma première fille, ça a pris un peu du temps avant qu'elle commence à parler, parce qu'elle apprenait, probablement parce qu'elle apprenait les deux langues en même, plus même trois, genre, Ok. elle parlait anglais et français en même temps, Mhm. surtout l'anglais, je sais pas pourquoi, Ok. ça a été plus vers l'anglais, et la garderie où est-ce qu'elle allait, elle apprenait aussi un peu d'espagnol. Ok. Ouais. Ok. Donc, des fois, quand c'est le premier enfant et qu'ils apprennent plusieurs langues, t'as un peu plus ça prend un peu plus de temps avant Ben, parce que d'arriver au niveau t'apprends du un langage. mot de chaque, fait que tout Ouais. monte lentement. C'est ouais. c'est ce que j'ai remarqué avec Mélodie, c'est que déjà, il fallait qu'elle comprenne que bah, déjà, le français et l'anglais, c'est pas la même langue. Ouais, ça c'est un mot de une, ça c'est un mot de l'autre. Ah, ça doit pas être Exactement. évident. Donc, pour ça. elle, c'était Ouais. tout un ramassis de tout. Ouais. Après, ça, c'est que ça commence à se dire, je comprends l'un, je comprends l'autre. Et, sauf que des fois, même jusqu'aujourd'hui, je te dirais qu'elle parle français, mais avec une structure de l'anglais. Ah, wow, ok, Ouais, des ouais, fois, ouais, c'est je un peu comprends. chiant. Genre. Ouais. Donc, alors, le masculin, féminin, alors là, on Ah est ouais. encore en train de galérer là-dessus. Et, aussi, tu sais, elle va pas dire une voiture rouge, elle va dire une rouge voiture. Je dis non, une Ouais, voiture rouge. ouais. Donc, c'est vraiment genre. La ou structure alors- dans l'autre sens. Ou ouais. alors, elle va pas me dire, tu m'as manqué. Quand je reviens d'un C'est je voyage. t'ai manqué. Ouais, voilà. Ouais, j'ai Ouais. manqué toi? Ouais, genre, ouais. Ouais, un truc comme ça, tu m'as manqué. Genre, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle raconte. Ben, elle dit Ouais, dans elle dit, l'autre I sens. missed Ouais. you. Ouais. Je manque toi. Ouais, je t'ai manqué, ouais. Ouais, ouais. Je t'ai manqué. C'est comme quoi? Ouais. C'est comme les Franco-ontariens qui disent de quoi est-ce que tu parles de? C'est what are you talking about? Genre, mais c'est littéral, tu sais, comme de quoi est-ce que tu parles de? Ouais, Ça me fait voilà. rire, je trouve ça beau en fait, à la Dans limite, le fond- ça existe juste là, tu sais, ça Dans le existe fond, nulle part ma fille, ailleurs. c'est tu une sais. ontarienne, en fait. C'est une ontarienne. C'est ça qui arrive, dans le fond, c'est ça, c'est ça Mélodie. Mais Joy, par Ouais. contre, pour une raison ou pour une autre, elle, ça a d'abord été le français. C'est Ok. maintenant que l'anglais commence à rentrer. Chacun ouais. son truc. Ouais, donc ouais. voilà, quoi. Puis as-tu l'espagnol aussi un peu, elle? Ou, Joy, Ouais. c'est moins flagrant que quand sa sœur était à la garderie, donc Ok, je sais pas, peut-être c'est moins flagrant. ok. Ouais. Ah, ça doit être bizarre quand il change d'une langue à l'autre
petit jeune, là. Ouais, Tu sais, ouais. le mec est comme, oh, attends, là, laisse-moi juste assimiler tout ce que t'as dit. Faut que Ouais, tu puis après, décodes un peu. l'espagnol, autour Ouais. de nous, y a que la marraine de Joy qui parle espagnol. OK, en plus, fait que toi, tu peux Donc, même pas la pratiquer, là. Non, moi, Non, c'est ça. je connais rien en espagnol, franchement. Ouais. À part. Una cerveza, por favor, genre. Hola, et Ouais, encore, c'est j'en ça. bois même pas. Donc, Ouais. alors, à part Hola, puis reggaeton. Pour la Voilà, reggaeton. voilà, exact. Doritos, tortillas, voilà. Oh wow, ok, non, c'est ça, c'est la basic, là. Genre, basic, genre, québécois en voyage, là. Ouais, vraiment. Ah, c'est niaiseux. Puis toi, là, en ce moment, t'as ton show Mokonzi. Ouais, rodage, ouais. Ouais. Rodage, et puis voilà, on va faire le lancement cet automne au Club Soda, normalement. OK. Puis comment ça se passe? T'es-tu content? T'es-tu presque rendu à quelque chose qui ressemble à ton produit final? Ouais, je suis super content, Ouais. je suis rendu où est-ce que j'avais envie d'être. Voilà, je suis très très content de ce show-là, puis c'est vraiment un show qui me ressemble moi, tu vois. Ouais. Où est-ce que, genre, c'est un show où est-ce que j'ai pas voulu faire de compromis. Non? Ouais, OK. j'ai pas voulu faire de compromis. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'avais toujours ce sentiment d'être en mode, tu sais, ok, tu vois par exemple comment on discute là, tu Ouais. vois, et tu m'as parlé de tes trucs de Massachusetts Ouais. et de maisons Ouais. hantées, des trucs comme ça, tu Ouais. vois. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? So, imagine 2 secondes que tu serais avec des potes à moi, mais tous mes potes ils me ressemblent, on est tous dans le même délire, Ouais. et tu serais Ouais. venu toi tout seul Ouais. venir nous raconter ce truc-là, Ouais. et qu'on serait genre 10 Congolais autour d'une table, qu'on te regarde que qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais ça serait vraiment drôle, en fait. Moi, Tu vois ce que j'adorerais je veux dire? ça. Ouais. Bah Ouais. souvent, je me suis souvent Senti comme ça? senti comme ça en allant faire des shows à des endroits où, tu sais, où est-ce que genre, j'étais comme, ah fuck, bon, peut-être que je peux pas parler de ça parce que Ouais. je vais être un peu Décalé. décalé ou les gens ouais. vont pas trop nécessairement comprendre et tout. Parce que t'es français d'origine congolaise ou parce que... Ouais, parce que je suis français d'origine congolaise, I'm super duper black. Genre, Ouais, je suis ouais. tellement noir, mon gars, laisse tomber. Mais, Mon gars, mais dans le sens moi, que... ma vie, c'est Wakanda forever. Oui, mon pour gars. vrai. Ah ouais, tu comprends? Fait que des fois, genre, c'est comme si, genre, quand je sors de là, Ouais. ben, il y a plein de choses que je peux pas amener avec moi. Parce que les gens n'ont pas la, Ils n'ont la pas, référence. ils ont pas ouais. tout le temps les références, ils Ouais. n'ont pas tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Parce que on se cachera pas, l'industrie de l'humour au Québec en français est majoritairement blanche. Là, tu sais, Ah bon? Ah ben oui! Est-ce que je dis quelque chose que personne sait? Non, mais on le sent, ça, quand on joue, que le monde en salle sont blancs. Tu sais. Dans le sens que quand... Moi, je vis l'inverse rarement, mais les fois où je vais jouer devant un public qui est majoritairement non blanc, je la sens la différence. C'est vraiment pas pareil. Tu sais. ouais, tu vois. C'est donc, un autre game, là. T'es comme, oh, ouais, mes a priori sont plus pareils du voilà, tout. Là, tu sais. alors, mais cette fois-ci, j'avais vraiment envie d'écrire un show où est-ce que je voulais me dire, je vais pas me soucier de ça. Tu vas faire ce que tu as envie de faire comme show. J'ai envie de faire ce que Ouais. j'ai envie de faire et Ouais. puis sans me freiner. Puis une fois que j'aurai fait ce que j'aurais écrit, ce que j'aurais écrit, de là on verra ce qu'on garde pas Ouais. selon. Comment on met des fenêtres pour que ce soit quand même accessible. Voilà, mais que... exactement. Puis ça, je pense que j'ai Mhm. réussi à le faire, tu vois. Non, ouais. Donc c'est pour ça que je suis très très content du spectacle. Mais c'est ton show, fait qu'ultimement, c'est tes followers qui vont venir te voir. Fait que Exact. j'imagine qu'ultimement, à travers les followers qui viennent te voir, il y a Ouais. beaucoup de gens qui sont probablement de communauté africaine ou du moins peut-être plus au fait de certains De certaines trucs, choses, ouais, tu vois. Comme quoi, donc- par exemple, je suis curieux de savoir, je sais ça pas, ressemble à quoi, moi, mettons? genre. Mais des fois, c'est des trucs bêtes, c'est même pas une histoire de. T'as comme de- Salem, le fait que je t'allais voir là-bas. puis Ouais. là, mais non, tu sais, Mais ouais. voilà, Ouais. mais tu sais, c'est pas des trucs si farfelus que ça, genre. Non. C'est des trucs, des fois, je sais pas, moi, il a pu se passer un truc, genre. Je sais pas, tu sais. J'ai pas fait de blague dessus, mais. Mettons, genre. T'as entendu parler de Nipsey Hussle, par exemple? Excuse-moi, non. Bon, ben voilà. Nipsey Hussle, c'est quoi? Et Nipsey Hussle, c'est un rappeur qui est décédé le mois dernier, OK. qui s'est fait tirer dessus, genre, devant son magasin. OK. Il était marié avec une actrice qui s'appelle Lauren London, OK. tu vois. Et c'est une mort qui a choqué énormément de gens. Mais genre,
tu sais, sur tous les réseaux sociaux, tu Ok. vois, des gens, ils en pleuraient. Alex, tu parles de Jay-Z, tu parles de Ouais. tout le monde, tu vois. Tu veux dire, et c'est quelque Ouais. chose qui a vraiment marqué. Et des fois, je trouve ça plate que genre, On n'en entend pas parler. ouais, que genre, des fois, tu t'arrives devant des gens, puis, ah, bah, je peux pas parler de ça. Parce que ils savent pas c'est qui. Ben, mon newsfeed m'a pas montré ça. C'est aussi Tu niaiseux comprends? que Puis, ça. je suis sûr que si je te montre Ton- la photo de Peut-être, ouais. Nipsey, tu vas dire, ah ouais, je vois c'est qui. Mais Ou peut-être que moi, toi, j'ai. ton newsfeed, en fait, assurément, ton newsfeed, mettons, de tes réseaux sociaux, Mhm. n'est pas le même que moi. Ah, c'est sûr, Tu sais, c'est sûr. Comme c'est moi, sûr. souvent, je fais Hey, as-tu vu ça à ma fille de 16 ans, tu sais? Puis là, comme non, et elle sait même pas de quoi je parle. Je suis comme, ben voilà, non, c'est ça. Toutes les lèvres dans les réseaux sociaux, mais on n'a pas le même newsfeed. Ou des fois, c'est elle qui vient me voir et me dit Ah, t'as-tu vu tel truc? Puis je suis comme, c'est une affaire qui intéresse les gens de ton âge. Moi, je le Sauf- vois pas, tu sais. Dans le mois dernier, Non. t'as pas vu cette tête-là passer? Dans les newsfeeds de plusieurs gens ou dans les news, même à la télé, tout Ben, ça. Parce que non. c'était Parce que je sais vraiment. même pas c'est qui ce rapper-là, je le connais Ben, pas, tu sais, en partant. en fait, que tu connaisses pas le rappeur, c'est correct. Tu sais pourquoi? Parce que même dans le rap, C'était pas un gros nom. non, parce ok. il était indépendant. Ok. Mais c'est un gars super influent. Ok. Super Dans influent. l'underground, genre. dans le fond, là, un peu plus? Ou, Ben, un peu plus, parce que son dernier, son album qu'il a sorti l'année dernière était quand même un peu mainstream, tu vois. Ouais. Mais c'est que c'est un gars qui avait un sens entrepreneurial et communautaire comme Vraiment cool, là, ouais. T'en as rarement vu. Ok. Tu vois. Ouais. Rarement vu, tu vois. Genre vraiment, genre. C'était pas le rapper parvenu, un peu fake, un peu poche, qui fait juste faire yeah, poussi, qui se fait tirer, là. En plus, c'était comme le gars cool, là, tu sais, là. Et c'est pour ça que ça Ouais. fait vraiment mal, tu Ouais, vois. ouais, Ce je que veux comprends. dire, c'était vraiment genre, ok, le mec, en fait, tu sais, le gars a jamais voulu sortir du hood en tant que tel, tu comprends? Il voulait rester là d'où il provient, en fait. Ouais, mais c'est pas ça. juste rester d'où il provient. C'est que Ok. non seulement ça, mais c'est que déjà, il a commencé en vendant ses CD dans un trunk Mhm, et devant une espèce de un petit centre commercial du hood. mhm. Et il a fini par le racheter. Le centre commercial? Ouais. Ok. Et donc, il Wow. avait plein de magasins. Ouais. Il avait non seulement un magasin, puis en plus de ça, il avait créé un espèce de. Tu vois les espaces à bureaux collectifs, là, genre Ouais, WeWork, ouais. ces places-là, Il ouais. en avait créé un Ah, wow. là-dedans, C'est juste très pour les cool. jeunes entrepreneurs. Ouais. Il avait un programme où est-ce qu'il engageait les mecs qui venaient juste de sortir de prison pour leur donner Un du gars boulot. super communautaire. Ouais, mais grave. Puis il s'est fait shot par un policier. Non, par un jaloux. Ah oui? Purement de la jalousie. Ah non. Et quand tu vois en plus les images de comment ça s'est passé, ça fait tellement mal au Parce que cœur. ça a été filmé par une caméra de surveillance? Ou... Ouais, exactement, tu vois. Non. Fait que t'es comme. C'est-tu une affaire de rivalité de clan Non, pure jalousie. rapper ou c'est... Non, jalousie. Qui l'a tiré? Un gars jaloux. Un gars, il est venu le voir, il a dit ouais, je sais pas trop quoi. Genre, Nipsey a répondu whatever, je sais pas trop quoi. Genre, il était pas content de comment ils sont. Il s'est fait répondre parce que je sais pas ce qu'il a dit. Eh ben, il est parti, il est revenu avec un flingue et il l'a abattu à bout portant. Ben voyons, non, c'est sordide. Ouais. Wow. Pure jalousie, gars. Aïe. Et c'est pour ça que ça faisait mal au cœur, tu vois. Ben oui. Donc, pour revenir un peu à ce que je te disais, c'est comme, voilà, des fois, j'ai envie de partager des trucs comme ça parce que je sais que moi, les gens autour de moi et tout ça, ça a touché. C'était sur ces funérailles, c'était sur plusieurs chaînes nationales aux États-Unis. Ok. C'était quelque chose. Man, tout Los Angeles, une bonne partie de Los Angeles, South Central, Crenshaw était shut down. Ah ouais. Genre. Ouais. Puis non seulement dans ces funérailles, il était respecté par Blood, Crips, tout. Puis les flics, il y avait un flic, un chef de police de LA qui était en larmes quand il parlait de lui. Ouais. Tu vois, pour te dire à quel point Exactement. il touchait les gens. Le genre, bon gars s'est fait tirer. Ouais. Il, comme non, il était en larmes et Ouais. tout. Tu voyais, genre, quand il y avait son cortège, t'avais toutes sortes de gens. T'avais des motards, gars, qui étaient dans le cortège. Parce que t'avais ce gars que t'es comme, ok, non. Qui aidait tout le monde, qui avait la Ouais, misère. voilà, tu Ouais. vois. Le mec toujours positif, toujours. Tu vois, c'est. Mais tu sais quoi, il y a moyen de... Tu sais, moi, je suis pas au courant de cette nouvelle-là, Mhm. mais en même temps, il y a moyen d'expliquer la nouvelle avant de pouvoir en parler après, tu sais. C'est juste que... C'est sûr que c'est une parenthèse qui va te ralentir dans ton show, mais forcément, tu sais, si tu penses que le sujet est super intéressant à traiter... Hey, je te donne un autre exemple vraiment ridicule avec Détective Pikachu, OK? Hier, j'étais en show, puis il y avait Pierre-Olivier... comment il s'appelle, donc? Il est à l'école de l'humour en ce moment. Pierre-Olivier...
Ah, je m'en sens mal, j'ai oublié son nom de famille. Pierre-Olivier, je vais le nommer, c'est important. Il est super bon. Il est à l'école de l'humour en ce moment. Puis il y avait un bit puis sur Détective Pikachu. Puis là, il a commencé en disant tout le monde, savez c'est quoi Détective Pikachu? Puis là, le monde, la majorité du monde dans la salle ont comme un peu fait comme non, tu sais. Puis là, il a comme fait laissez faire de bord, je ferai pas ma joke. Il a comme un peu choqué son gag. Puis là, le monde dans la salle a fait comme non, fallait pareil. C'est quelqu'un qui a crié ça. Mais c'est ça que je te dis que dans mon processus de faire le show, c'est pour ça que je te dis que j'ai pas voulu faire de compromis, c'est-à-dire que je l'ai fait quand même. C'est ce que tu dis, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Regarde, la marde, j'en parle et on verra après. Oui, c'est ça. Voilà. Pierre-Olivier Forget, son nom. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, lui, il a fait comme puis là, il a comme expliqué c'est quoi Détective Pikachu, le film qui va sortir. Puis là, après ça, il a fait des jokes, comme quoi c'est le pire détective privé, esti, il pitch des éclairs, puis il est jaune. Tu sais, je rends pas justice à ces jokes, c'est vraiment super drôle le bit. Mais un coup que tu sais, t'as catché l'idée, les jokes sont drôles. Fait que, puis après ça, t'es comme, ouais, je suis pas sûr de m'en faire cette joke-là. Puis j'étais comme, mais non, man, fais juste nous dire de façon funnée c'est quoi. Puis après ça, on va te suivre, tu sais. Fait que je pense que je voudrais pas que tu te censures, justement. Je veux que tu le fasses, ce show-là, où tu as envie de parler de n'importe quoi. Non, mais c'est ça que j'ai fait. C'est ça. C'est exactement pour ça que je dis, genre que je me suis pas censuré, je me suis pas restreint. Donc, même que c'était même un peu difficile et brutal dans les premiers temps du rodage. OK. Parce que justement, genre, je voulais pas faire ce compromis-là. Fait que moi, j'allais à Victoriaville ou dans des villes comme ça, puis je parlais de ce que je voulais. Des fois, c'était comme, ok, c'était awkward, mais je me dis, mais faut essayer. Il faut que je le fasse. Ça fait partie du... Et aujourd'hui, là, le résultat final, je suis super content, tu comprends? C'est authentique, tu sais. Ouais. Et en passant, bizarre, je l'ai croisé, le gars qui joue dans Détective Pikachu. Je l'ai croisé dans un festival il y a 2-3 ans. Ryan Reynolds? Non, le jeune noir, là. Ah, mais c'est pas le fils de Will Smith qui joue dans ce film-là? Non. C'est qui joue dans ce film-là? Il s'appelle Justice, je sais pas trop quoi, genre. C'était pas quelque chose... Attends. C'est qui donc? Ça s'appelle Justice. Moi, j'ai vu la bande-annonce une fois. Tout ce que j'ai retenu, c'est Ryan Reynolds qui fait Pikachu parce que tout le long, j'avais l'impression d'entendre Deadpool. Quand Pikachu il parle, mais il sac pas. Tu sais, il est pas comme blasphème à rien. J'étais comme, c'est bien weird. C'est comme un Deadpool gentil. C'est qui? Là, c'est vraiment un podcast incroyable. On est les deux sur nos selles. C'est lui, ça. Il s'appelle Justice. Oui, ici. Oui, c'est... Ah, pas vrai? Ouais. Wow, t'as une photo sur Instagram avec lui, genre? Mais c'est parce que je pense qu'à l'époque, on a pris la photo, il était pas aussi connu, mais moi, je le connais parce qu'il joue dans une autre série. Que tu regardais? Ouais, qui s'appelle The Get Down. Oh non, j'ai double touché ta photo, fait que t'as auto-liké ton post. C'est quoi, The Get Down? The Get Down, OK. J'adorais cette série, je trouve ça même dommage, ils n'ont pas fait une 3e saison. C'est sur Netflix, c'était produit par, entre autres, Nas et Grandmaster Flash. OK. Tu connais Nas? Nas, oui. L'autre, non. Grandmaster Flash? Non, je sais pas c'est qui. Grandmaster Flash. Ah ouais? Faut que je connaisse ça. Disons qu'ils ont fait une série télévisée, sur la création du hip-hop. OK. Oh, wow. Comment tout a été... ils ont comme une espèce d'histoire romantique autour de comment ça a été créé dans le Bronx, pourquoi. Tu vois, puis Grandmaster Flash, c'est un DJ, puis c'est un des premiers DJ. T'as 2 DJ très importants dans la création du hip-hop. T'as Grandmaster Flash et DJ Kool Herc. OK. C'est avant Run DMC, là. On est avant ça, là. Avant MC Mario, avant... OK. Mais avant Daniel Desnoyers. Non, mais on est avant Run DMC, avant... Genre Wyclef puis tout ça. Vraiment avant ça, quoi? 10 ans avant ça? On est quoi? Début 70? Ouais, à peu près. Fait Grandmaster Flash, comment il a créé... En fait, je t'explique. Tout le hip-hop est parti à partir des DJ. OK? So, Grandmaster Flash, ce qu'il faisait, c'est que il faisait des parties, des block parties. Et Kool Herc aussi faisait des block parties. Mais Grandmaster Flash faisait des block parties, puis... ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des chansons de disco ou de funk, tu comprends? Et ils aimaient pas trop, genre, la partie où est-ce que les gens chantaient. Mais ils prenaient le beat. Ouais, ça veut dire dans chaque chanson, il y avait comme un break. Un break où est-ce que
le band il joue puis il slash, tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Avec sa chante, il prenait ce bout-là. Ouais, voilà. Fait que Grandmaster Flash a eu la brillante idée de prendre 2 fois le même disque, ok, et de louper la partie qui la partie instrumentale. Fait que ça passait d'un disque à l'autre, fait que t'avais constamment juste. Et là, il passe à l'autre, ça fait pom pom tac 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 tac. Puis là, pendant que l'autre joue, bah, il retourne l'autre. Hey, c'est épuisant là, faire ça, là, puis c'est de la synchronie. Il faut que tu synchronises tout le temps les deux. De là, ce qui se passait, c'est qu'il y a des gars qui dansaient et qui faisaient des acrobaties. Ce qui a créé, parce que la partie de la musique qui était instrumentale, on appelle ça le break. De là a été créé le breakdance. Et c'est de là où est-ce que genre il y a des gars qui prenaient le micro et qui genre soit sortaient des poèmes ou qui faisaient des clap your hands everybody say yeah. Genre et c'est là que le rap a été créé. Et les gens ont mis de plus en plus de phrases. Voilà, exactement. Donc ça c'est vraiment la base du hip-hop, tu comprends? Puis c'est pour ça que les gens se présentaient tout le temps. C'est-à-dire? Dans le sens que, tu sais, mettons, moi, dans le sens que j'avais plus jeune, je trouvais tout le temps ça drôle parce que quand la piste commence d'une chanson rap, généralement, la personne fait plus des un blanc va nommer son nom, elle se présente, va nommer sa gang, elle va commencer à chanter. Souvent, ça a été ça, tu sais. Parce qu'il y a un côté. Ça vient de où cette idée-là de dire on est qui avant, tu sais? Parce que le rap a un côté très sportif et très compétitif. En fait, le hip-hop est sur une base de compétition. Donc, même dans ces trucs-là, quand tu avais les gars qui dansaient, c'est toujours un crew contre un autre crew qui dansait. Donc, c'était des battles de break. Les DJ, la même chose, battle de DJ. D'ailleurs, parenthèse, cet été au festival, j'organise un DJ battle. Tu le fais? Ouais. Mais cet été, tu mixais aussi? Tu étais là? Ouais, l'été dernier, ouais. Et là, c'est un DJ... En fait, je te dirais, c'est un DJ battle / improvisation. OK. Ouais, tu viendras voir. Je vous expliquerai après. Oui, c'est ça va être cool. Ouais, ça va être malade. Bref. L'Esplanade encore? Non, 5e salle de la Place des Arts. Oh, à 5e salle? Ouais, oh, yeah! Ça va être quelque chose. Ça va être un quelque Battle chose. of the Band DJ, genre? Genre, mais avec le sérieux impro. De musique ou des joueurs d'impro théâtre? En fait, t'as 2 équipes. T'as 2 équipes avec 3 DJ plus un humoriste. OK. On est 2 équipes. Dans chaque équipe... et en fait, t'as une équipe old school, t'as une équipe new school. Dans l'équipe old school, l'humoriste, c'est Preach. Old school, Preach. New school, Abba. OK. Tu comprends? Puis dans les DJ, old school, c'est moi, Easy LD et Zlatron. OK. Zaltron, excuse-moi. Et dans... Ah merde, j'ai oublié de nom. Attends. Nanazen, Tall and Skinny, puis l'autre, j'ai oublié c'est quoi son nom. Faut que je me sens un peu... C'est pas quand tu veux plugger quelqu'un, tu dis « fuck son nom ». Je sais c'est qui. Donc ça va être un affrontement, mais avec des jeux. OK. C'est-à-dire, genre, je te donne un exemple. Dans chaque équipe, on doit faire un set de 5 minutes. Et genre, le thème, c'est l'argent. Okay. Sur les équipes old school peut utiliser de la musique old school jusqu'aux années 2000, puis new school des années 2000 jusqu'à maintenant. OK. Tu comprends? Ouais. Donc, voilà, tu vois, ça va s'affronter comme ça. T'en as d'autres où est-ce que, genre, ça va être un peu, un jeu où est-ce que je te mets une chanson. OK? Et une équipe met une chanson. Et il faut que l'autre équipe arrive à deviner ce qui a été dit dans la chanson. OK. Tu sais, genre, tu te rappelles la chanson de Snow? Ah oui. Informer, là, qu'est-ce qu'il a dit? Si l'autre équipe peut deviner c'est quoi, marque un point. Wow. Tu vois ce que je veux dire? C'est très niaiseux. Des conneries comme ça, tu vois. Donc, c'est ça qui fait un peu c'est un cool, match d'impro et tout. Ça va être... Ah, c'est génial, ça. Épique. Il y avait eu un moment donné, c'est Frédéric Babouchi qui hostait ça, mais c'était comme un iPod battle. Quand les iPods ont commencé à sortir, il y avait un décibelomètre. Puis là, tu mettais des tunes, puis là, le monde, il gueulait dans le bar, puis là, ça montait. Puis là, tu mettais un autre tune. Le but, c'était comme de tout le temps faire monter ça le plus possible. Puis c'était qui avait les meilleures tunes, ou qui avait mixé ses affaires pour juste sortir le hit qu'on a oublié, mais qu'on aimait toutes, là, tu sais. C'est quand même cool comme concept d'utiliser la musique de cette façon-là, là, tu sais. Ouais, non, donc c'est vraiment ça qu'on a décidé de
Ouais, que moi, sur lequel je me concentre pour le festival cette année, c'est mon petit bébé à moi. Wow, mais ça va vraiment être le fun, ça, c'est clair. Ouais, là. mon gars, Ouais. rate pas ça. Ah ouais, ok, non, mais je vais être là. Ratez pas ça. Ratez pas ça, ça va être le 20 et le 21 juillet à la 5e salle. OK. Puis la série que tu parles, que Ouais. tu écoutais, il y avait un des dudes qui a fait justement une série sur l'histoire du hip-hop début des années Ben, c'est pas 70, l'histoire du hip-hop, c'est vraiment juste autour de l'époque de la création du hip-hop, Ok. ils ont fait une Une romance Ouais, qui une se passe romance, à cette époque-là. et un le peu dans ce personnage milieu-là. principal, Ok. c'était celui Lui, qui jouait ok. Dr. Pikachu. Ah ouais, ah ouais. Ouais, OK. ouais. Ça vaut la peine, c'est sur Netflix? Sur Netflix, ouais, Pas- c'est un Netflix original, c'est produit par eux. Puis c'est vraiment, moi j'ai adoré la série. Ouais. J'ai adoré la série, puis comment ils ont mis un peu un côté, il y a le côté romantique, mais il y a le côté aussi un peu absurde. Parce Ok. que, exemple, là, il y avait un truc avec tu sais, le gars qui joue le personnage de Grandmaster Flash, Ouais. et qui arrive et qui dit, tu sais, puisqu'il y avait il y avait un des personnages qui s'appelle Shaolin Fantastic. C'est rien de Et moins. lui, Shaolin Fantastic. Et il était bizarre, genre, il faisait trop marrer. OK. Et lui, il voulait être DJ, puis il Ouais. voulait que Grandmaster Flash lui apprenne comment. Puis il a dit, Ouais. tu veux que je t'apprenne à être un DJ? Il n'y a pas Ouais. de problème. Je te donne un crayon, et si tu arrives à savoir à quoi sert ce crayon, Ouais. then you could be my student. Ouais. Exact. Et genre, ils se sont pris la tête pendant des jours en disant, putain, c'est quoi le crayon? C'est quoi le crayon? Ouais, en ouais. fait. Et je sais pas s'il y en a qui vont le regarder, mais mon spoiler. Spoiler alert. Le crayon, c'est que quand tu DJ Ouais. et que tu dois faire ce fameux loop, Ouais. il te faut un point de repère. Fait qu'avec un crayon, tu fais des points sur ton... Ouais, où tu fais un trait, où tu fais un point. Aujourd'hui, moi, par exemple, tu sais, je pourrais te montrer un peu sur mes tables tournantes. Moi, ce que j'ai mis, c'est que j'ai des vinyles de contrôle transparents. Ouais. Et j'ai comme mis un tape électrique noir. OK. Fait que Fait quand tu regardes, mettons, quand tu regardes ça, tu vois, Ah, je le vois, ouais. tu vois, sur moi, c'est mon point de repère pour que quand je retourne, Je vais le montrer à la caméra. Ouais. Il y a un tape électrique noir. voilà, tu vois, c'est... OK. Fait que toi, tu sais où est-ce que t'es rendu quand il est là. Voilà, exact. Tu vois, comme ça, quand je retourne tu vois, là, je le retourne. Tu vois, ça me Ouais. permet de Ouais. le retourner, savoir où est-ce que je reviens, tu vois, à chaque fois dans Moi, je comprends. Voilà, quoi. Ah. Donc c'est Et ça. donc, ça- comment ça c'était à ça, eux, ça servait le eux, c'est crayon. à ça que servait le crayon, tu vois. Mhm. Donc ils ont créé toute une histoire derrière. Ils se sont ça. trouvés des trucs, puis il y a comme une espèce de méthodologie qui s'est basée. Puis ces gens-là créaient le métier littéralement parce que ça Ouais, n'existait ouais, pas. Là, c'est ouais. ça. Il n'y a pas de Puis- sampler puis- électronique Puis, ou. puis, dans la vraie histoire, en plus, dans le Bronx, à un moment donné, il y a eu un problème avec une grosse panne électrique, si je me rappelle bien. Et je pense qu'ils en parlent un peu dans la série. Il y a une Ok. grosse panne électrique dans le Bronx. Mhm. Grosse panne. Un truc de ouf. Genre, tout le Plusieurs Bronx jours était- d'électricité perdue. Ouais, un truc comme Ok. ça, genre. OK. Et ce soir-là, il y a plein de magasins qui... Je pense qu'il y a même eu des émeutes et je sais Ah pas ouais. trop quoi. Il y a des magasins qui se sont fait piller, qui se sont fait voler et tout ça. OK. Et the next day, tout le monde dans le quartier avait des équipements de DJ. Ah oui, pour vrai? Yeah. Ouais. Et ça fait partie de comment Ok. ça s'est spread aussi. Je te dis, l'époque, là, C'est c'est intéressant. tellement une histoire intéressante. Parce que t'es Comment- récente et documentée, en fait, aussi. Tu sais, Ouais. comparativement, mettons, à beaucoup d'autres styles qui existent, c'est quasiment mythique comment ça a commencé, dans le sens que c'est si loin, tu sais. Mettons, on prend juste le jazz, là. Ouais. Faut remonter loin, là, que tu fais comme, mettons, tu sais, début des années 1900, mais en même temps, tu peux faire, ouais, mais attends une minute, les racines dans le sud aussi, il y a les chants des esclaves qui viennent de là, où tu peux remonter tellement loin, mais là, t'es Ouais. comme, c'est pas si documenté que ça au niveau musical, tu sais. Ben, c'est Tu sais, ça doit l'être, mais ça- le hip-hop, c'est tellement pas si loin que ça, on dirait que... Ouais, mais là, de plus en plus, ça commence à être vraiment documenté. Même là, dernièrement, Russell Peters, il a produit une série complète qui est aussi sur Netflix, Mhm. où est-ce qu'il parle de genre l'histoire du hip-hop et qui remonte Ouais, l'historique c'est et ça. qui parle un peu de tout ce que je te parle et tout. Non, c'est super intéressant. Puis même des fois, des trucs bêtes. Je te dirais que beaucoup de créations dans le hip-hop sont parties de choses qui viennent un peu de la débrouillardise. Ouais. Et de... t'sais, genre, c'est pour ça que... On va en faire nous autres styles de la musique, C'est là. ça, c'est Ouais. ça. Grâce à Grandmaster Flash, Mhm. c'est grâce à lui que tous les DJ, ils ont 2 tables tournantes ou deux CDJ. Ou, Mhm. ça part de lui, tu vois. Ou des trucs comme...
Je sais pas, tu sais quoi le 808? Non. Ok, 808, c'est... Tu sais, Kanye West, il avait un album qui s'appelait 808 and Ah, Heartbreak. c'est-tu le clavier qui sonnait comme de la merde mais qui coûtait rien, genre? Exactement. Ok, oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Exactement. Ouais, c'était un clavier Donc, qui sonnait comme le cul. C'était une mais drum machine, Ouais. ça sonnait pas... C'était pas top. C'était un échec commercial Ouais, de chez, ah ouais, de c'est chez ça. Roland. Ok. Un échec commercial, vraiment, vraiment, vraiment. Et dans le hip-hop, ça a été repris. Parce que, justement, les gens... Parce qu'ils Ouais. donnaient quasiment ces claviers-là, je pense. Ou Ouais, c'était ils étaient pas, moins chers ouais. et voilà, tout ça. Ouais. Puis après, t'as des gens influents. Puis t'as un producteur que, actually, c'est un producteur rock, mais qui a fait des putains de productions de hip-hop, qui s'appelle Rick Rubin. OK. Lui, qui a produit des gros sons de rock, tu vois. Et lui, c'est lui beaucoup des premiers sons de Run DMC, LL Cool J, Ouais. dans les premiers temps de Def Jam, et il utilisait, et même de Beastie Boys, qui était sur ouais. aussi Ouais, Def Jam ouais. et tout ça, Ouais. qui utilisait beaucoup cette machine-là aussi, le 808, tu vois. Mais j'en parlais hier avec quelqu'un, justement, de Beastie Boys, puis de, justement, tu sais, Run DMC, ou cette espèce d'époque-là où tu sais, les premiers albums des Beastie Boys, c'était punk quand même. Là. Il y avait, tu sais, ils jouaient du gros punk, puis il y a comme quelque chose qu'à un moment donné, il y avait une cohabitation un peu avec le rock, tu sais, Rock This Way, ou tu sais, juste Cause She's On It, tu sais, avec le kit quand même, c'est ça. À cause de Rick Rubin, parce que Ouais. ce gars-là, c'était un producteur de rock, tu sais, il a produit des trucs de fou pour System of a Down. Ouais. C'est vraiment du gros, tu sais, mais c'est lui aussi qui a produit des sons comme... tu sais, le son de Jay-Z, 99 Problem. Ouais. Tu sais, c'est lui. Ouais. Tu sais, tu vois comment c'est un gros Ouais, rock. ouais, Et t'as déjà vu ouais. le clip, et il y a un gars barbu qui est dans la voiture à côté de lui. C'est Non, lui, je me Rick rappellerai Rubin, pas. en fait. Ah ouais, pas vrai? Ouais, c'est lui, Rick Rubin. Ah, wow, c'est bien drôle, ça. Ouais. Mais il y a comme une fusion un peu au départ. Puis à un moment donné, ça c'est vraiment super séparé. Moi, mon secondaire à moi, t'avais le monde qui écoutait genre du punk ou du métal. Puis t'avais le monde qui écoutait du rap. Puis les deux comme étaient des antipodes dans nos têtes d'adolescents. Puis après ça, on arrive début 2000, puis on dirait qu'avavec genre... Limp Bizkit et tout ça. Ouais, Limp Bizkit, puis l'autre qui chantait là, Linkin Linkin Park, Park, tout c'est ça, ça exactement. ouais. C'est comme une espèce de mash-up qui est comme revenu. C'est intéressant de voir, tu sais. Puis je trouve tout le temps ça cool quand, mettons, un artiste fait quelque chose qui n'a pas rapport d'emblée avec, mettons, comment je peux dire ça? Genre, mettons, Anderson .Paak, moi je capote, il drum live en même temps qu'il chante. Je trouve ça tellement cool, ça ajoute tellement un autre vibe à ces trucs. Ou je trouve ça le fun quand, mettons, le lead singer ou peu importe, joue un instrument que tu ferais comme, ah ouais, tant que ça, genre j'aurais pas pensé ça, ou de la harpe. Je sais plus quel band, le chanteur il joue de la harpe en chantant. Ah ouais? T'es comme, ah wow, c'est bien bizarre. Ouais. Tu sais, je trouve ça intéressant de voir comme une espèce de métissage de genre. Ouais, des gens on qui colle sont, les trucs. Hein. qui mélangent des trucs ou qui n'ont pas peur d'essayer des nouveaux trucs. Moi aussi, j'adore ça. Non, définitivement. T'écoutes quoi comme musique, toi? Hey, tellement de choses différentes. Fait que je Ouais. connais rien à fond. Genre, j'aime. En ce moment, Anderson .Paak, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment triper. Moi, hier, j'ai découvert un son qui vient de sortir de lui que je trouve Ouais. magnifique. En fait, c'est lui, il est en featuring sur l'album de Flying Lotus. OK. Puis, ils ont un son que... Ah ouais. Puis, son dernier album qui vient de sortir il y a un mois ou deux, là, Ouais. s'appelle... C'est lui qui est produit avec Dre, le nouveau. Je pense il y que en a- oui. il y en a, Ou c'est l'autre juste avant. Oxnard ou Ornox. Oui, il y a un nom bizarre. ouais, Ouais, un truc ok. comme Je l'ai ça. pas entendu lui encore. Moi, je suis Celui-là, encore sur Malibu avant. je l'ai écouté, il était pas mal, mais il en a je pense Ornox c'est sorti genre cet automne, je crois. Et Ouais, là, ou sinon tout après il vient d'en sortir un le mois dernier, genre. un autre, ok. Ça, je pense, Ventura. Ok. Excellent. Ah ouais? Je vais aller checker. Mais tu sais, comme je te dis, je suis rien en particulier. Tu sais, fait que. Puis j'écoute beaucoup de compilations que je sais pas c'est qui, tu sais, dans le sens. Je suis bien gros chill wave, mettons, synthétiseur. Genre, comme la musique générée par des Game Boy, mettons, ou des affaires de même, là, ça sonne très vieux jeu un peu, là, mais tu sais, mais c'est un peu planant, avec des synthétiseurs très 80s. Des fois, il y a du saxophone là-dedans qui embarque. Mais tu connais pas les... Mais c'est parce que c'est souvent, mettons, je vais écouter c'est une vidéo sur YouTube de 1h30, fait qu'il y a plusieurs. Ah, c'est comme noms, un tu sais. DJ qui mixe plusieurs artistes. Ouais, un après l'autre, ou tu sais, c'est ça. Ou du lo-fi hip-hop, tu sais, que c'est vraiment comme super relax. Tu sais, je laisse ça en arrière, juste jouer tranquillement. Genre, c'est vraiment super low, puis moi je travaille, je fais mes choses. Tu sais, c'est souvent, tu sais, vu que j'ai des sets d'attention, j'ai besoin de musique quand je travaille, quand j'écris, mais il faut pas qu'il y ait de paroles.
Parce que sinon, je chante. Fait que c'est ça. Fait que j'écoute de la musique instrumentale. Fait que c'est, ou bien, c'est ça, mettons du EDM aussi, beaucoup, je vais aimer ça. Ouais. Sinon, je vais écouter vraiment, musique électronique, chill wave, vaporwave, ce genre d'affaires-là. Sinon, ça va être du classique ou de la musique de film, en fait. Genre John Williams, des affaires comme ça. Je vais vraiment triper bien raide. Mais il faut que ce soit instrumental. D'emblée. Et dès qu'il y a des paroles, sinon c'est... Sinon, je peux pas. S'il y a des paroles, je peux pas. Fait que, quand il y a des paroles, c'est parce que je suis dans mon auto, mettons. C'est là, ça, oui. C'est ça, ça se peut. Mais j'aime vraiment tout. J'ai jamais eu mettons, un truc en particulier. T'sais, j'étais très punk au secondaire, mais en même temps, j'adorais Cypress Hill. J'adorais genre Wu-Tang. J'écoutais I Am, l'école du micro d'argent. J'écoutais ça comme over and over. Fait que, puis j'ai eu les années dogmatiques, là, moi, là. Fait que, ouais. Diams, tu sais, fait qu'il y avait ça. Puis là, mes amis punk, t'es comme, ouais, je t'écoute cette musique-là, Puis de l'autre bord, tu sais, mes amis, t'es comme, ah, moi, t'écoutes du métal, tu sais. Je suis pareil que toi, parce que même moi, de l'autre côté, tu sais, mettons, genre, on va faire du karaoké. Moi, je prends un son de System of a Down, c'est sûr. Ah ouais, c'est drôle, là. C'est drôle, là. Ben oui, c'est clair. Clair, les gens me regardent. Moi, je vais chanter du Michel Louvain ou du Willy Lamotte. Moi, je vais avoir dans des vieilles affaires quétaines, là, genre crooner, là. Et moi, je suis là, wake up! What did you put on the makeup? Wow! Mais il y avait une fois, on était à Vancouver, puis il y avait Corinne avec nous autres en show. Puis moi et Corinne, on checkait voir s'il n'y avait pas des karaokés pas loin, parce qu'on voulait aller chanter tous les cris, les SOS en duo, genre. Mais on voulait chanter du québécois quétaine ensemble, tu sais, à Vancouver, personne ne parle français, tout le monde est comme c'est qui les deux personnes qui chantent en français? Tous les cris, les SOS! On se trouvait drôle, finalement on a comme choqué, mais il y a quelque chose de le fun dans le karaoké, tu peux chanter quelque chose qui est complètement pas toi, tu sais, aussi. C'est clair. Mike Ward, c'est un qui m'a surpris en karaoké. T'allais chanter Ma Hump, non? J'aimerais savoir ça. She got me spending. Tu sais, Mike Ward avec sa voix. Ça serait parfait. Je sais pas qu'est-ce qu'il chantait, si c'était du AC/DC. Ah ouais, ok. Ah ouais, il m'a surpris. Hein. Ah ouais. Il faussait pas. Hein. Mais pourquoi je suis pas surpris qu'il chante du AC/DC, Mike? Mais il chantait. Je sais pas, je crois que c'était du AC/DC. Ça se peut. Mais ouais, il était là en tout cas. J'y croirais, là. Ouais. Non, vraiment, genre. Puis toi, moi, je t'ai découvert en route vers mon premier gala. Je pense que beaucoup de monde t'ont découvert là, tu sais. Ouais. Puis c'est drôle parce que tu disais, genre, j'ai déjà une communauté qui me suit, peut-être 70 personnes, tu sais. Ah, j'ai dit ça? Ouais, t'as dit ça. Puis je trouvais ça drôle parce que t'étais très hip-hop, puis t'étais comme, moi, j'ai commencé à faire des shows, puis là, mon monde me suit, fait que pourquoi pas, puis t'étais comme super confiant dans ton attitude, puis tout, tu sais. Puis je me demande, cette époque-là, ce Eddie-là, genre, mettons, qui était plus hip-hop que stand-up, il existe-tu encore? Il est-tu encore là? Il est-tu muté? Parce que je sais que tu spins souvent, DJ, mais est-ce que cette autre carrière-là est encore présente? L'as-tu mis sur pause? L'as-tu abandonné? L'as-tu fusionné? Non, j'essaie de trouver des moyens de faire des projets. Dans les derniers mois, j'ai passé un peu de temps au studio quand même à essayer. Puis je me suis arraché de l'équipement et j'ai recommencé à produire des sons et tout. J'ai un projet en tête, donc bon, je ne veux pas non plus trop en parler, mais... Ouais. C'est jamais parti vraiment, là. C'est resté, non, ça partira jamais. Écoute, j'ai passé plus de temps là-dedans que j'ai passé dans l'humour, quand même. Tu comprends? Ouais. Donc, ça partira jamais vraiment. Puis, j'ai commencé à DJ un peu pour me réconcilier un peu avec ce côté-là, tu vois. Est-ce que je me remettrai devant la scène, rapper, puis que je commencerai à me dire, ouais, voilà, je vais commencer à faire comme Loud et tout ça, machin. Ouais. Tu irais-tu dans le trap? Tu irais-tu dans ce genre de vibe-là un peu... Ouais, pourquoi pas, parce que j'en écoute aussi, tu vois, mais ça dépend ce que tu définis comme trap, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que I'm not trapping, donc I don't sell nothing, tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Mais maintenant, trap, c'est devenu un genre musical avec une certaine sonorité, puis c'est la sonorité du moment, donc je m'empêche pas de... T'aurais l'influence forcément de la vibe du moment, là, tu sais. Ouais, exactement, tu comprends, mais en même temps, je sais aussi que, tu sais, je suis conscient de ce que de l'âge que j'ai, de tout ça, et puis voilà quoi. Après, faut que tu rivales avec des jeunes qui ont à peine 20 ans, là, genre les Fouki, les Loud, c'est des jeunes qui arrivent puis qui sont, tu sais, ou non, tu penses que ça serait dur, non? Parce qu'ils peuvent pas rivaliser avec moi. Mais... Bring it! Non, mais c'est surtout que, non, en vrai, c'est que, voilà, tu sais, hip-hop is a sport. Ouais, on en revient toujours à ça. Ouais. Sport. C'est un peu comme l'impro, qui est un sport vraiment. Ouais, c'est comme... like any sport, you get old. Tu
OK, comprends? ouais. Et je sens que, tu sais, j'arrive aussi à un âge où est-ce que je commence à sortir des... C'est pas de la musique, ça. Ah oui, Nous, hein? dans notre temps. Ah oui, hein? Ah, T'es devenu... ça parle de prendre la drogue. Nous, dans notre temps, on parlait de la vente, toi. Hey, c'est une bonne ligne, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu ça, en fait, Ouais. que je me dis, bon, voilà, tu sais, il faut que je sois conscient un peu de... Là, c'est quoi Où la est-ce que vibe je du suis? moment ou de... Ouais. Ouais, de où est-ce que je suis, tu comprends? Puis le stand-up, c'est ce qui répond beaucoup plus à ce que je veux, à ma façon de m'exprimer artistiquement, tu comprends? C'est pour ça ma question, est-ce que ça l'a fusionné? Parce que un moment donné, tu sais, je me dis, tu restes quand même un dude sur scène qui performe puis qui donne du love à du monde. Il y a comme l'échange. Ouais. T'aurais fait la même chose en faisant du stand-up. En faisant mettons, du hip-hop, ultimement. Ouais, T'aurais eu cette communion-là avec des gens, tu sais, d'une Mais- certaine façon, à dire des choses, tu sais. Pour être plus précis, tu sais, le hip-hop, quand on regarde la vraie définition du hip-hop, c'est pas un genre musical. C'est plus, c'est comme une culture, a way of life. T'as des gens qui T'as sont... l'état d'esprit. T'as des gens qui sont hip-hop, mais qui ne pratiquent pas un art dans le hip-hop, mais qui sont des entrepreneurs invétérés grâce au hip-hop, grâce à ce côté vraiment hustler. Tu sais, je veux dire, un gars comme, tu sais, on parlait de Def Jam, un gars comme Russell Simmons, il n'a jamais pris un micro, mais c'est une sommité du hip-hop, tu comprends ce que je veux dire? Et quant à la culture hip-hop, de la culture hip-hop, tu peux aller dans d'autres forme d'art avec ce même état d'esprit hip-hop, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et l'état d'esprit hip-hop, c'est ce côté, débrouillard, c'est-à-dire tu fais énormément de choses avec rien. C'est toute une culture qui est partie d'un disque et un crayon, genre. Ouais, exact. Non, mais Tu comprends ce que je c'est veux ça, ouais, c'est du Donc, craft, là. Voilà, Ouais. exactement. Ouais. Et genre aujourd'hui, c'est ce que c'est, tu comprends? Ouais. Et du hip-hop, et quand tu vois quelqu'un qui vient dans le fondement du hip-hop, tu le sais. Pourquoi un mec comme Barack Obama a autant de swag, autant Ah oui. parce que tu Oui. sais qu'il a baigné là-dedans. C'est tu clair. comprends? Comme pourquoi genre des gars comme Will Smith aujourd'hui sont des acteurs invétérés. Tu sais, pourquoi? Ouais. Mais ils viennent de là et il y a toutes ces sources-là. Puis, tu sais, pourquoi, Cette genre, vibe-là, ouais. pourquoi genre des gars comme Jay-Z sont des milliardaires aujourd'hui ou des gars comme Puff Daddy sont des milliardaires aujourd'hui, tu comprends? Parce Les qu'ils entrepreneurs, c'est Ouais, des voilà, gens qui ont parce fait comme qu'ils non, on sont va jouer du habités coude, on va par- trouver notre place. Puis ouais. Exactement, tu Ouais. comprends? Ils sont habités par ce côté-là et ça c'est nourri du hip-hop. Donc, moi, c'est de la même manière quand je suis arrivé dans le stand-up et qu'aujourd'hui, tu vas toujours sentir ça et ça va toujours transparaître par rapport à mon attitude, par rapport, tu sais, les gens m'ont souvent dit, tu sais, quand tu arrives sur scène, tu es très confiant. Tu comprends? Tu Ouais. es très confiant, tu es très imposant ou tu sais, tu as toujours un espèce de calme et tout, mais parce que, genre, Tu bouges pas. Ouais. Fascine. T'es comme t'es planté là, puis tu Et- fais tes choses. et- Puis tu et- bouges quand t'as décidé que t'allais bouger. Ça me Exactement. fascine, tu sais. Exactement, mais Ouais. quand tu es dans un rap battle, tu crois quoi? Genre, c'est là, les gens, ils sont là, ils te regardent et l'autre personne, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être ça qui est resté en moi Ouais. et voilà quoi. Cette tu vois. vibe-là, ouais, c'était. Ouais. Mais reste que l'idée de faire du hip-hop est pas complètement partie, ou est quand Non, même un c'est peu pas là, complètement quelque part. parti, ou- c'est pas complètement parti. Ouais. Puis, comme je te dis, le hip-hop, c'est pas quelque chose que tu fais. Le rap, c'est quelque chose que tu fais. Ok. Tu vois. Le hip-hop, c'est quelque chose que tu Que tu es, que t'incarnes. ouais, que genre. tu es, que Ouais. tu incarnes. Et peu importe ce que tu vas faire par la suite, ça va te... Tu sais, regarde, Ice Cube est parti de NWA à écrire des films pour enfants. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C'est pas- À travers ça, il fait des super Ouais. bons films policiers. Ouais, non, il a fait Il met des guillemets. Il va jouer dans Anaconda, entre autres. Ouais, genre il a comme joué dans ça. Anaconda, mais, tu sais, je parle plus des films Ouais. qu'il a produits. Il a fait tu des bonnes vois. affaires aussi. C'est-à-dire, ouais. tu parles de NWA, tu quittes NWA, tu fais ta Ouais. carrière solo, you're a storyteller, puis tu te dis, attends une minute, I'm a storyteller. Ouais. Why can't I just tell a story? So, emmené, c'est assis, Ouais. il a dit, je Ouais. vais écrire un film. Il a écrit Friday. Friday, c'est ça qui a lancé des gars comme Chris Tucker. Puis le deuxième a lancé Cat Williams. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, là, tu sais. Puis Ice Cube, c'est grâce à lui qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont été sur la map après.
Ben, parce que ultimement, c'était quand même des bonnes comédies, je pense. Tu sais, c'était peut-être plus que ces films sérieux. Tu sais, je sais pas. Il a fait quoi comme film sérieux? Ben, des films de police un peu étranges, là, tu sais, genre Anaconda ou genre, tu sais, je me rappelle même pas les titres, mais tu sais, moi, j'étais abonné à Super Écran quand j'étais plus jeune, là, fait qu'il passait tous les films, là, puis il y avait une couple de fois, j'étais comme, ah, man, c'est. Je sais qu'il y avait un truc à Miami à un moment donné. Ouais. Tu sais, c'était comme après, même un peu la même époque que genre Bad Boys, là, tu sais, là, il y avait comme un moment donné, il y a eu comme plein de films de police un peu, tu sais, afro-américains ou whatever, et puis il y en avait plein, c'est comme tout le temps un peu lui qui me mettait là, ou je sais pas. Mais ces comédies, effectivement, tu sais, puis, tu sais, c'est-tu un des memes les plus connus ou pas, tu sais, le Damn! Avec Tucker, c'est Damn! Tu sais, genre, c'est dans, probablement, si tu demandes à n'importe qui de te nommer 10 GIFs qu'ils utilisent, mettons, je suis sûr qu'on l'utilise tous, ce GIF-là, régulièrement, tu sais. Ultimement, il y a des, mais puis c'est drôle de voir que le gars est autant souriant, tu sais, en entrevue, ou puis tu fais, ah man, il vient de NWA, là, tu sais, genre, c'était, Carlis, ça n'a pas commencé facile, là, tu sais. Bah, c'est ça, en fait, tu vois, mais pour moi, c'est un peu ça aussi, tu vois, à un moment donné, t'arrives à un certain âge, et t'es comme, bah, tu sais, quand t'as 20 ans, t'as de l'énergie, and you have a lot of anger. Ouais, t'as le temps d'être autant fâché, là. Exact, et là, maintenant, tu sais, c'est différent, tu sais, je vais pas commencer à avoir le même langage, la même rhétorique quand j'ai des enfants et tout, puis je pense que c'est lui. Si c'est un peu ça, tu vois, la même chose avec plusieurs, tu vois. Donc, ouais. Est-ce que c'est. Puis pour toi, s'assagir, c'est plus mûrir que pu être dans le coup? S'assagir, c'est. Ben, en fait, c'est que souvent, quand on va vieillir, comme tu dis, tu sais, quand tu sais, comme en sport, à un moment donné, t'es plus dans le coup, tu sais, parce que t'es plus vieux ou. Pour toi, est-ce que quand on vieillit, on s'assagit puis on est plus mûr, on est plus mature, ou ben on fait juste comme plus être capable de suivre puis on l'a perdu, on l'a plus, genre? C'est un peu des deux. À un moment donné, tu finis par te perdre. Tu sais, j'essaie encore de rester un peu dans le coup, tu vois, mais des fois, tu sais, quand je parle avec ma belle-fille, voilà, je sens bien que je suis dépassé. Tu penses, toi? Ouais, ça fait partie du truc. C'est pas si mal que ça, tu vois. C'est pas... Tu comprends? C'est pas si... C'est bien, à un moment donné, on va porter des pantalons kaki avec des chaussures cheloues, tu vois ce que je veux dire, et on va être dans les maisons de retraite, et voilà, et ça fait partie de la... Il y a un moment donné, est-ce qu'on va se regarder et dire, non, ça, c'est le style. Les pantalons beige et les pantoufles. Non, ça, c'est fuck les Vans. Non, mais en même temps, c'est pas une question de... Tu sais, être dans le coup, c'est pas tout le temps facile parce que c'est tout le temps juste la vibe du moment. Puis il y a du monde qui sont dans le coup, qui sont pas dans le coup sur d'autres affaires. Mais tu sais, je veux dire, est-ce que pour toi, dans le fond, tu sais, vieillir, c'est... Parce qu'il y a des gens qui sont des late blossoms, là. Des gens qui c'est comme une floraison tardive. C'est plus comme... Plus ils vieillissent, plus à un moment donné, ils deviennent capables de maîtriser ce qu'ils font, puis être encore meilleurs, tu sais, comme mettons, je prends, parce qu'on parle de lui tout tantôt, je prends Mike Ward comme exemple, tu sais, moi j'ai l'impression qu'en ce moment, il est dans son prime, puis il n'a jamais été aussi bon qu'en ce moment, tu sais. Dans un moment donné, tu vieillis, puis tu finis par, oui, t'es moins à la mode, t'es moins à la saveur du moment, mais ce que tu sais faire, par exemple. Ah, ça, oui, il y a comme une espèce de, tu sais, fait que c'est pour ça que des fois, je sais qu'en sport, tu cours plus aussi vite, mais t'es quand même capable d'être sur le banc puis de dire « Hey, fais ça de même ». Il y a quand même le côté vétéran ou je pense que vieillir, c'est pas tant mauvais, genre. Ben, c'est parce que le rap, c'est un sport qui est différent que ce que le stand-up pourrait être si on le prendrait comme un sport. Parce que les vieux rappeurs sont automatiquement pas bons. Genre, mettons, Busta Rhymes, il est plus dans le coup, c'est fini, là, genre, pour toi. Il est plus capable. C'est ça? Non, moi, je pense qu'il est... pour moi, disons que je suis plus dans le coup avec lui. Ok, tout a décroché. Voilà, pour moi, ça reste encore un des... Voilà, tu vois, mais il y a des jeunes qui sont derrière, et voilà, tu comprends. Mais, tu comprends, à un moment donné, ça devient un sport. Tu sais, quand je regarde un gars comme Eminem, autant bien qu'il peut être toujours aussi puissant en tant que freestyle et tout, mais ces 2 derniers albums au moins étaient pourris, genre. Mais il n'y a plus rien à dire, parce qu'ultimement, quand tu vis plus la vie que tu avais, tu sais... Je pense juste que comme c'est un sport, tu viens juste comme, ok, les jeunes, ils sont derrière, ils poussent, ils courent. Voilà, tu vois, ils courent, tu comprends, mais le stand-up, c'est pas pareil. Le stand-up, vas-y, c'était Joan River, elle est morte à 84, elle avait encore des dates de tournée de bouquet. Et ça, c'est mon rêve, moi. Si tu veux. Et t'as vu comment elle est encore efficace. Elle était efficace, deadly, là. Encore efficace, genre. Ah ouais, elle passait devant toi,
si tu passais derrière, tu avais du mal à suivre, frère. Tu comprends? Et c'est pour ça que je dis c'est des sports différents. Donc, si on comparait ça, entre un boxeur qui doit prendre sa retraite genre dans la trentaine et tout ça, peut-être quarantaine. Rares sont ceux qui vont très loin. Très loin, mais même le hockey, n'importe quoi. Je sais pas, moi, un joueur de curling. Ah non, ça c'est un sport à développement tardif, ça. Ouais, genre à 60 ans, t'es dans ton prime. Ben, il y a l'équitation, c'est ça, ouais, aussi. Il y a des sports à développement tardif. Voilà, exact, la pétanque. Ouais, frère, 80 ans, t'es dans le top. Ben oui, c'est clair. Non, mais il y a une technique, c'est un jeu plus lent, c'est pas pareil. Là, voilà, donc c'est la même chose avec entre le stand-up et puis le rap, tu vois. Donc, ouais, je te file. Puis, sinon, avant de terminer, genre, toi, mettons ton... tu sais, parce que je te demandais, mettons, as-tu des mauvais coups ou des trucs, des pranks que t'as fait ou qu'on t'a fait ou... T'es qui, toi? T'es la personne qui niaise les gens ou t'es la personne qui subit? T'es comme... Tu te situes où, mettons, dans le spectre du prank, fais pas ça? souvent des pranks. Non, t'es quand même pas taquin comme ça, genre? T'es plus bitchy, mettons? Un peu, ouais. Genre... Je suis taquin, mais à ma façon, tu vois. Genre, jamais trop taquin, genre... Je dirais que moi, la façon de te taquiner, c'est... avec mes yeux, genre, tu sais, quand tu commences à me parler de maison hantée, de ma juste te donner un regard. Non, c'est clair, ouais. Là-dessus, que tu sais, je suis un peu taquin comme ça, mais genre des pranks. Non, pas tant, hein? Non, pas tant, pas à ton niveau, toi. Ça... je suis tellement rendu calme, là. C'est ce que je me dis. J'ai changé. Et toi, c'est un autre niveau, toi. Non, je me suis assagi, là. J'ai découvert En fait, je suis rendu next level, je pense. Là. Je suis plus... non. Mais tu sais, avant, les gens laissaient traîner leur téléphone. Puis genre, mettons, moi, je prenais plein de photos avec, tu sais. Ouais. Je slidais par en haut, puis je prenais des photos. Là, j'ai découvert quelque chose encore plus cool. Mais il faut que ton téléphone n'ait pas de mot de passe. C'est rare, ça. Ouais, mais quand ça arrive, par exemple, je suis dégueulasse. Tu fais quoi? J'ai deux trucs. Ou bien, je vais sur ton Facebook, puis là, je vais dans les recherches. Là, je vais taper, mettons, le groupe La Meute. Et là, je te fais liker la page de La Meute. Puis là, ça me suggère d'autres pages d'extrême droite en bas. Genre, mettons, tu sais, Pageda, je sais pas quoi. Là, je te fais liker plein de pages puis de groupes d'extrême droite, blanc, raciste, genre... Con. Et là, je referme ton téléphone, toi, tu le sais pas. Là, ton newsfeed commence à popper des gens geeks qui font comme « Toutes des tapettes, tabarnak! » Et là, t'es comme « Qu'est-ce qui se passe? » Là, tu vois comme « Oh mon Dieu, j'ai liké ces pages-là, comment ça? » Et là, c'est quand je suis fiché quelque part. J'ai commencé à faire ça, ça me fait fucking rire. Ça, et sinon, l'autre affaire, et ça, je te garantis, fais ça, c'est magique. Tu t'en vas dans tes réglages de ton téléphone, OK? Puis tu vas dans ça, c'est ma fille qui m'a fait ça, la petite Chris. Daphné, elle prend mon téléphone, qui est 12 ans, là. Elle prend mon sel, puis là, elle s'en va dans le clavier, OK? C'est une vieille personne, là, je le cherche, je pense que c'est dans Général. Ouais, c'est dans Général. Puis là, elle va dans le clavier, ici. Puis là, en haut, t'as remplacement de texte. Puis là, tu peux rajouter des abréviations. Mettons, tu marques BCP, automatiquement, ça va faire beaucoup. Tu sais, JRV, j'arrive. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. SLT va devenir salut. Fait que quand tu textes, si tu écris juste SLT, mettons, et automatiquement, tu vas envoyer salut. Tu me suis jusque-là? Parfait. Sauf que tu mets genre salut, mais ça envoie caca, genre. Genre. Mais là, attends, c'est parce que là, ma fille, elle a remplacé, quand j'écrivais non, ça devenait oui avec plein de i. Puis oui devenait non fuck you. Fait que là, genre, oublie ça. Et là, elle me textait, on va-tu en Floride cet été? Ou là, je texte non. Oui! Je comprends pas ce qui se passe avec mon téléphone. Là, elle fait exprès, elle me troll, la maudite, OK? Mais là, j'ai découvert ça. Fait que là, quand le monde me laisse traîner le téléphone, je fais ça, je vais dans le clavier, dans les raccourcis de mots, puis je rajoute oui devient genre mange la merde, ça fait le même. Fait que c'est magique parce que tu le sais pas. Tu le vois pas jusqu'à temps que tu textes quelqu'un, genre. Il y a une fois, j'ai fait un prank, ça me rappelle un prank que j'ai fait. Et c'était quand même fucked up et twisté. So. J'ai des potes à moi, tu sais, genre, ils sont une famille, tu vois. Puis, c'est une de mes potes et son cousin. OK. Et ils ont grandi comme des frères et sœurs, en fait. Ils ont lui, toujours été ensemble. Ouais, lui, depuis qu'il a 5 ans, il habite avec eux, tu vois, bref. Et à un moment donné, il avait emprunté la voiture de sa cousine, puis il venait lui rapporter. Puis moi, j'étais avec sa cousine, et je prends son téléphone à la cousine, et je commence à écrire des trucs genre, ouais, j'ai quelque chose à te dire, j'ai toujours trouvé... J'ai commencé à avoir des feelings pour toi, puis oh là là là. Mais ah ouais. Il dit, ouais... Là, je commençais à... Et là, genre... Là, il répondait comme, yo...
Ça va pas? Qu'est-ce qui Ah, t'arrive? t'aurais-tu imaginé qu'ils répondent ouais, moi aussi, je t'ai Hey, j'aurais acheté le téléphone, j'aurais fait. Ah! j'ai brisé quelque chose. Ah ouais, j'ai dit. Je m'étais dit, est-ce que tu veux voir ma culotte et tout, des trucs comme ça. Et wow. tout. Et quand il est arrivé, Elle ramène la voiture, là. lui, il ramène la lui, voiture. il ramène la voiture. Et moi, j'étais là avec la cousine. Il avait comme des surfroids, il savait pas, il pouvait même pas la regarder dans le Il était mal à l'aise, là. Puis là, toi, t'étais là en plus, fait qu'il pouvait pas en parler tout de suite. Ouais. Ah, t'es méchant, lui, Après- vivait tout après- ça dedans. Après, elle a dit, c'est Eddie qui a envoyé tout ça. Elle a dit, La libération, man. Aïe, 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 aïe. Wow. ouais, je te jure, c'était. Ah, c'est drôle, ça. Ah ouais, ça c'est un prank que j'ai fait. Wow, ça, c'est mean. Mais ça me fait rire. Mais c'est parce que tout le long, t'es comme, ah, c'est que j'ai hâte de voir sa face. Puis quand tu le vois, le gars catcher que tout ça, c'était juste une joke, là. Ah, genre, c'est magique, là. Puis avant qu'on se laisse, je vais revenir, je n'ai pas parlé tantôt, mais c'est drôle, tu sais, tu parles de prank, mais à la maison, ma blonde travaille à la Maison de la Culture Montréal-Nord, puis il avait demandé aux gens du quartier de venir peindre dans les fenêtres, tu sais, des décorations pour Noël. OK. Puis ils ont donné de la peinture, de la gouache à fenêtre, tu sais. Puis il fallait qu'ils dessinent des flocons de neige Mhm. blancs. Et là, il y a des gens de la communauté haïtienne, visiblement, ont dessiné des symboles vaudous. Mais tu sais, Ah bon? il y a certains symboles vaudous qui ressemblent à un flocon de neige un peu quand tu sais, en tout cas, apparemment, moi je connais pas ça, mais ça a l'air c'était Ok. ça. Mais là, les gens, dont ma blonde, eux autres, tu sais, ont pas cette connaissance-là du vaudou. Fait qu'eux font juste, ils ont fait des flocons de neige funky, tu sais. Ce sera ça, coudonc. C'est le fun, t'es pas obligé de tout le temps être pareil. Mais là, il y avait comme plein de monde à Montréal-Nord qui ne voulait plus rentrer dans la Maison de la Culture parce qu'ils voyaient que dans les fenêtres de la bibliothèque, il y avait des symboles vaudous. Tu comprends la merde que ça fait? Puis ça a pris comme du temps avant que les gens fassent comme Hey guys, by the way, vous avez des symboles vaudous dans vos fenêtres. T'sais, eux, savaient pas. Tu sais, comme. Ben, c'est un peu comme je te disais, il y a un côté très tabou. Justement, à cause du côté chrétien et tout. Après, Ouais. moi, je ne me connais pas beaucoup dans le voodoo, tout ça. Ouais. Mais, I mean, de ce que je peux comprendre, c'est une religion, c'est une croyance, et voilà, tu comprends. Mais après, moi, je ne me connais pas vraiment Non, c'est clair. là-dedans, quoi, tu vois. Mais je sais que c'est des choses qui font peur. Oui, c'est ça. Puis probablement que c'était. c'est Puis tu sais, là, après ça, ils sont allés voir les personnes qui avaient peint. Puis je pense que les personnes étaient comme, mais c'est des symboles super positifs de protection ou je sais pas quoi. Mais reste que, tu sais, pour plein de monde, c'est comme, oh, tu fuck pas que ça, tu sais, genre. Ok. Ouais, mais c'est quand même drôle parce que ma blonde vient de travailler comme, bon, Alex, ça fait une semaine qu'il y a des signes vaudous dans ma fenêtre, je savais pas. C'est comme quoi? C'est quand même ça. Ah, wow, tu sais, tu peux dire ce genre de choses-là des fois de ta job. C'est un genre de prank. I guess, je sais pas. Mais bref, merci beaucoup, Eddie, d'être venu. C'était vraiment cool. Gars, merci. Toujours un plaisir. Ben oui. Puis si on veut te suivre, on te suit où? Alors, si vous voulez me suivre, déjà, j'ai mon site internet maintenant. Oh. Ah ouais, gars. À notre niveau maintenant. Eddieking.com? Eddieking.net. Oh, .net. .com, je sais pas qui l'a, mais que je l'attrape, lui. Il y a quelqu'un qui l'a déjà. OK. Allez, va pas le voir, lui. Eddieking.net. Eddieking.net. Ouais. Sinon, mes réseaux sociaux sur Twitter, c'est @EDDYKING. Sur Facebook, c'est Eddie King. Et sur Instagram, c'est I love Eddie King. Wow! Merci, Eddie. Mais merci à toi.